Alléluia. Shalom, shalom, shalom à tous. Nous sommes encore reconnectés, comme il était dit tout à l'heure, pour notre temps de prière. Amen. On avait dit qu'on sera là aujourd'hui dimanche. I want to fight to your love. Essayons de tapoter le direct et de partager. Peut-être que tu voulais t'endormir, tu n'arrives pas à t'endormir. Et bien ce moment est donc bienvenu pour toi. Holy, 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 you are solid love. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Bienvenue à notre temps de prière, à notre veillée de prière. Amen. Que la gloire du Seigneur se répande dans ta vie. Est-ce qu'on m'entend? Shalom à toi, mon frère ou ma sœur. Holy. Tu vas te laisser également touché par l'Esprit de Dieu qui va prendre le contrôle de ce moment et en faire sa priorité. Amen. Tu vas te laisser remplir par l'Esprit de Dieu en te disposant de là où tu étais. C'est peut-être l'heure à laquelle tu es censé prier personnellement, mais tu n'y arrives pas. Et Dieu permet que nous soyons. Quelqu'un dira comme par hasard, j'avais envie de prier. Et voici, j'arrive à un moment de prière qui se tiendra jusqu'à 2h ou 3h du matin. Alors sois le bienvenu et la bienvenue dans la présence de notre roi. Nous sommes là pour ovationner le Dieu Tout-Puissant. Nous dressons le tapis rouge pour lui pour qu'il fasse son entrée. Si Dieu permet ce temps de prière, c'est parce qu'il y a des combats dans ta vie que tu n'as pas abordé de la plus sérieuse des manières. Il y a des défis dans ta vie que tu devrais vaincre depuis il y a 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, mais qui jusqu'à aujourd'hui constituent encore un problème. La sorcellerie, cette loge, cette secte, ce groupe si méchant t'en veut. Ils en veulent à tout ce que tu fais, à tout ce que tu touches. Pour eux, tu dois être comme un poulet comme plume. Ils veulent faire de toi ce qu'ils veulent. Ils veulent faire de toi leur priorité. Ils veulent faire de toi leur chien, leur chienne, excuse-moi pour le thème. Mais ils veulent que tu manges les déchets, les miettes. Ils veulent que tu sois appauvri jusqu'aux os et que tu n'aies même pas d'eau à boire. Ils ne veulent même pas que tu te réveilles en glorifiant le nom du Seigneur. Et depuis toutes ces années, tu mènes le combat de ta délivrance, le combat de ta liberté. Tu cherches des églises, des camps de prière, des camps de retraite où tu pourras avoir la grâce d'être délivré. Parce que tu as constaté dans ta vie qu'il y a l'esprit du perpétuel recommencement qui ne fait que croître, qui te domine. Des gens te laissent entamer des projets, entamer des relations. Et lorsque tu prends goût, ils viennent, étant donné que ce sont eux qui ont la clé de ton bonheur, fermer cette porte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne crois à personne. Même en toi, tu as perdu confiance. Avant de faire quoi que ce soit, tu doutes tellement que le projet est déjà vaincu d'avance, perdu d'avance, échoué d'avance. Qui sont ces gens-là qui ne dorment pas pour toi? Qui sont ces gens-là qui ne veulent pas te voir en paix, dans la tranquillité? Qui sont ces gens-là qui ne veulent pas que tu sois heureux? C'est contre eux. Nous allons prier ce soir. Si Dieu nous dit veillez et priez, ce soir, nous allons appliquer sa parole. Écoute, le fait aujourd'hui de rester éveillé
ne va pas t'empêcher d'aller au travail en étant en pleine forme. C'est peut-être parce que l'ennemi sait que cette prière te fera du bien qu'il a commencé à te faire regarder l'heure. Écoute frère, tu sais très bien que tu as été volé. Mais tu ne sais quand est-ce que cela a été fait. Tu ne connais pas l'heure où tu as été volé, la date, l'année ni le mois. Mais tu sais qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans ta vie. Tu sais qu'il y a une tragédie, un problème que tu ne vivais pas, qui aujourd'hui est devenu ton quotidien. Au fond de toi, tu es convaincu qu'une amie t'a volé. Un ami t'a volé. Tu es convaincu au fond de toi que tes entrailles ont été volées, enterrées et sacrifiées. Les situations qui se présentent à toi sont tous anormales. Comment se fait-il que tu pries pour le même sujet, tu fais des offrandes pour les mêmes sujets, mais tu n'arrives toujours pas à avoir ce pourquoi tu t'es disposé? Il y a un voleur auprès de toi qui te regarde, jeûner, prier, semer. Et lorsque la moisson approche, cet esprit vient et il réussit à te faire perdre ce que tu devais avoir. Je vous l'enseigne toujours. Il vient par la ruse t'énerver, te faire faire des histoires ou te faire douter de l'accomplissement de ce projet. Et ce genre d'esprit, tu dois le dominer, mais comment? C'est en invitant le Saint-Esprit en toi, en incarnant le Saint-Esprit en toi, qui ne réussiront plus à te voir comme un jeu. Il y a beaucoup de femmes qu'on voit comme un jeu dans le monde de la sorcellerie. Beaucoup d'hommes sont vus comme un jeu dans le monde de la sorcellerie. Ils se permettent de te faire souffrir. Ils te laissent un temps soit peu espérer. Et lorsque tu espères en une chose qui ne s'accomplit pas, tu es désespéré, désemparé. Et beaucoup veulent laisser la main du Seigneur. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu parce qu'ils ont espéré que cette année soit différente de toutes les autres années. Parce que les années passées, ils ont perdu leurs proches, ils ont perdu le travail et ils espéraient que 2024 soit pour eux l'année où ils auront la paix. Alors l'ennemi les a laissés tranquillement croire que tout allait bien se passer. Ils ont abordé l'année avec sérénité, tout à coup. Lorsqu'ils étaient en train de regagner confiance en eux, il est venu parce qu'il a le droit légal sur votre vie. D'autant plus que vous avez été consacré. D'autant plus que vous avez été vendu. D'autant plus que les attitudes et les libations qui ont été faites dans votre vie lui donnent le droit d'intervenir et de faire de vous ce qu'il veut. Il est venu et vous a ravi ce que vous étiez sur le point d'avoir. Tu as dit avec moi, je ne suis pas esclave d'une adoration quelconque que mes parents ont eu à faire. Je refuse de porter le manteau du châtiment des adorations qui ont été faites dans ma vie. Je refuse que l'ennemi ait le droit légal dans ma vie. Toutefois, ennemi, où tu as eu le droit légal pour contrôler ma vie, aujourd'hui, je t'arrache la possibilité de me guider. Toutes les fois, ennemi de ma vie, où tu as eu le droit légal de dominer mes pensées, de dominer mes projets, de dominer mon âme, de dominer ma grâce, de dominer mon étoile, aujourd'hui, je t'arrache le droit légal. Perds l'éligibilité sur ma vie. Père, le dernier mot sur ma vie, que tous les sacrifices qui ont été faits, qui combattent ma vie, les sacrifices qui ont été faits et qui t'ont donné de me contrôler, soient automatiquement dominés par les sacrifices du sang de l'agneau. Seigneur, si ton sang a aussi coulé pour moi, Seigneur, si ton sang a aussi coulé pour moi, alors que ton sang vienne effacer tous les lieux, tous les hôtels où j'ai été consacré, où j'ai été vendu, où j'ai été donné à un esprit quelconque. Éternel, ne permette pas que mes ennemis dominent ma vie, dominent mon âme et dominent mon devenir. Que les projets que tu as écrits dans ma vie, les projets que tu as élaborés dans ma vie s'accomplissent, s'accomplissent, s'accomplissent. Seigneur, 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 qu'il y ait le feu dans les camps de mes ennemis. Bien-aimés, sur moi, on va monter. Comprenez, on va prier ce soir. Ce matin, pardon. Depuis là où tu me suis, peut-être que c'est encore soir. Dis avec moi, Seigneur, que le ciel efface tout ce qui a été écrit contre ma vie. Que le ciel efface
tout ce qui a été écrit contre ma vie, les malédictions sur le ciel, les malédictions sur les nuages, je les efface, je les efface, je les efface. Et toutes les voix qu'ont enregistré les nuages, toutes les voix qu'ont enregistré le ciel, toutes les malédictions qu'ont enregistré le ciel contre ma vie, aujourd'hui, je les détruis, je les détruis, je les détruis au nom de Jésus. Seigneur, ouvre le ciel pour moi. Seigneur, dégage mon ciel. Seigneur, ouvre le ciel, ouvre le ciel, ouvre le ciel, ouvre le ciel, afin que ce ciel de malheur, ce ciel de malédiction, ce ciel d'échec disparaisse. Seigneur, qu'au-dessus de ma tête, les nuages ne témoignent plus les malédictions enregistrées contre moi. Qu'au-dessus de ma tête, les nuages ne récitent plus toutes les incantations que mes ennemis ont fait. Qu'au-dessus de ma tête, le ciel ne soit plus rempli de ténèbres, ne soit plus rempli de douleur, ne soit plus rempli de tristesse, ne soit plus rempli d'angoisse, ne soit plus rempli de mort contre ma vie. Je me lève contre tout esprit de mort qui s'est faufilé dans mes projets, qui s'est faufilé dans mon âme, faufilé dans mon sang et qui a eu le droit légal. Aujourd'hui, je t'arrache toute éligibilité dans ma vie. Que l'esprit de mort soit banni et vienne l'esprit de vie. Éternel, il est écrit dans ta loi, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Jésus, Jésus, libère mon cœur de toute angoisse, de toute colère, toute oppression, toute calomnie, tout péché. Au nom de Jésus, si mes mains ont volé, si mes mains ont tué, si mes mains ont sacrifié, si mes mains, Saint-Esprit de Dieu, ont été corrompues, Éternel, lave mes mains et rends-les pures. Saint-Esprit de Dieu, que la porte de la mort dans ma vie soit fermée, la porte du retard soit fermée, la porte du blasphème soit fermée, la porte du rejet, la porte du non-accomplissement. Au nom de Jésus, que tous les fouteurs de troubles dans ma vie soient voués à l'échec, vaincus et crucifiés dans le feu. Jésus, parce que Golgotha était le lieu du crâne, parce que Golgotha était le lieu là où on venait, roi de gloire, roi de bonté. Amen. On venait envoyer en correction, pardon, on corrigeait avant. Excusez-moi, on corrigeait avant tous les délinquants, tous les voyous, tous les bandits à Golgotha. C'était en fait un lieu de tourment. Amen. C'était un lieu où on corrigeait toutes les personnes qui étaient hors la loi. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des exécutions pour les prisonniers. C'était le lieu d'exécution. Amen. Dis avec moi, Seigneur, que mes ennemis soient envoyés au lieu du crâne pour être exécutés. Qu'ils soient exécutés, qu'ils soient exécutés. Éternel des amis, lève-toi pour moi, compte-les et extermine-les. Ceux qui se sont levés pour m'arracher mon bonheur, ils ont pris ma grâce, ils ont pris mon bonheur, ils ont pris ma grâce, ils ont pris mon étoile, ils ont pris mon bonheur, ma grâce, mon étoile, ma vie. Frappe-les, 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 frappe-les. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, corrige-les eux tous. Association de sorciers, association de malfrats, association de féticheurs, association de rosicruciens, toute personne, toute espèce, tout démon, tout esprit qui s'associe contre ma vie, Seigneur, je m'associe à ton ami et je les combats. Je m'associe à ton ami et je les détruis. Je m'associe aux anges de feu, aux anges du vent, aux anges de feu, aux anges du vent et je les détruis. Seigneur, que les anges qui travaillent par le feu, que les anges mandatés sur les eaux, que les anges mandatés sur la terre, que les anges des airs, Saint-Esprit de Dieu, soient détruits au nom de Jésus. Soient détruits au nom de Jésus. Soient détruits au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je me lève contre tout esprit, contre toute personne voulant faire de moi un esclave, contre tout esprit, contre toute personne voulant faire de moi un esclave. Et je déclare que je suis libre. Alléluia. Je suis libre de tout esclavage sorcellérique, tout esclavage maléfique. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Esclavage de la masturbation, dépendance affective, esclavage du retard, esclavage de la pauvreté, esclavage de l'échec. Je me libère de tes chaînes, je brise. 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 Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom de Jésus, que tout homme ou toute femme qui s'est levé contre ma vie, tout homme, toute femme qui s'est levé contre ma vie pour me vaincre, tout homme, toute femme qui s'est levé contre ma vie pour me piéger, Seigneur, soit pris à son propre piège, soit pris à son propre filet, soit pris à sa propre malédiction. Toutes les personnes qui ne dorment pas et qui se lèvent pour me maudire, pour bloquer ma vie, pour consulter sur ma vie, Saint-Esprit de Dieu, frappe-les par ton bâton. Seigneur, tous ceux qui décident de consulter sur ma vie, de consulter sur mes enfants, de consulter sur ma destinée, Éternel des amis, qui soient pris à leur propre piège. Saint-Esprit de Dieu, que la malédiction qui travaille dans la famille paternelle et qui domine ma vie, aujourd'hui me libère. Que toute
malédiction qui travaille dans ma famille paternelle et qui domine ma vie me libère. Seigneur, je sors de toute emprise ancestrale. Je sors de toute emprise ancestrale. Je sors de toute emprise ancestrale. Je sors. Mes ancêtres ne sont pas les détenteurs de ma vie. Mes ancêtres ne sont pas les détenteurs de ma bénédiction. Mes ancêtres ne sont pas les détenteurs de ma grâce. Seigneur, si un ancêtre a emporté dans sa tombe ma bénédiction, ma grâce, par le lien du sang, aujourd'hui je viens rompre cela. Si un ancêtre a emporté dans sa tombe ma grâce, ma destinée, mon bonheur, par le lien du sang, aujourd'hui, je viens rompre le lien du sang. Seigneur, que tout sorcier, tout démon dans le village de ma mère qui me réclame, aujourd'hui perd son pouvoir. Je ferme la porte à tout esprit de réclamation. Je ferme la porte à tout esprit de réclamation. Je ferme la porte à tout esprit de réclamation. Je ferme la porte à tout esprit de réclamation. Les démons ne viennent pas seuls travailler dans votre vie. Les démons travaillent en bande organisée. C'est pourquoi dans le feu de Gadara, il y avait des légions. Derrière l'esprit que tu vois, ou derrière l'esprit qu'on chasse dans ta vie, il y a d'autres démons qui sont sous son ordre. Il y a d'autres esprits qui travaillent sous sa puissance. Dis avec moi, Seigneur, je me mets sous ton autorité, je me mets sous ta puissance. Habite en moi et chasse tout démon, toute légion qui avait trouvé refuge. Seigneur, que les esprits de serpents, les esprits de chiens, les esprits de crocodiles qui me poursuivent, qui me pourchassent, qui me dominent, qui me réclament, Saint-Esprit, soient tous foudroyés, broyés, coupés, cassés, déracinés. Je coupe tout esprit qui me combat et qui prend la forme d'une bête, qui prend la forme animale. Je coupe et je détruis. Un homme de Dieu a en lui la puissance de travailler avec les éléments de la nature. Un enfant de Dieu a en lui la puissance de travailler avec les éléments de la nature. Pareil pour les méchants. Ils ont la puissance de travailler avec les éléments de la nature et même avec des animaux. C'est pourquoi vous dormez et vous les voyez prendre l'apparence animale pour vous attaquer. C'est pourquoi Élie, lorsqu'il était en train de rentrer chez lui, la Bible dit qu'il y a des enfants qui se moquaient de lui. Parce qu'il était chauve. Il les a maudits. La Bible dit qu'il y a 2 ours qui sont venus tuer ces enfants-là. Ils étaient 42. Parce qu'il avait l'autorisation, l'autorité et la puissance de travailler avec les bêtes. C'est parce que vos ennemis savent que Dieu donne la puissance à l'homme de pouvoir dominer les animaux, de pouvoir travailler avec eux, qu'eux aussi, ils commencent à vous attaquer en prenant la forme des chiens. Amen. Qu'eux aussi, ils commencent à vous attaquer en prenant la forme des chiens. Qui n'a jamais rêvé et vu un chien dans son songe? Qui n'a jamais vu un chien? Qui n'a jamais vu un serpent? Qui a déjà vu? Amen. Vous dormez, vous voyez des serpents, des chiens. Parce que l'ennemi connaît le mystère de l'attaque par la bête. Dans le livre de 2 Rois 2 à partir du verset 24, la Bible nous dit: il se retourna pour les regarder et il a maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchira 42 de ses enfants. Vous savez pourquoi ils vous attaquent ainsi? D'abord, c'est un camouflage spirituel. Pour ne pas que vous puissiez savoir qui ils sont, ils prennent la forme animale avec laquelle ils sont autorisés à travailler. Et aussi, parce qu'ils ont le droit dans le monde de la spiritualité de pouvoir utiliser cette forme. Mais toi aussi, tu as le droit de pouvoir dominer par les bêtes, détruire par les bêtes. C'est pourquoi l'Éternel t'a créé pour dominer sur la terre, sur les eaux, sur toutes les bêtes des champs. Dis avec moi: Seigneur, que les bêtes dévorent mes ennemis, que les bêtes dévorent mes adversaires. Tous ceux qui se moquent de moi, tous ceux qui me vilipendent, tous ceux qui se réjouissent de ma situation, que des bêtes les dévorent. Il est écrit dans ton livre, Saint-Esprit de Dieu, que des ours ont dévoré ces enfants qui se moquaient d'Élie. Seigneur, tous ceux qui se moquent de moi, tous ceux qui sont dans le monde des eaux, tous ceux qui sont dans le monde du feu, tous ceux qui sont dans le monde de la mort, dans le monde des sirènes, qui se moquent de moi, Seigneur, qu'ils soient dévorés au nom de Jésus.
Je ferme la porte à toute oppression contre ma vie. Je ferme la porte à toute malédiction contre ma vie. Jésus, tous ceux qui venaient dans ma nuit pour me violer, pour me salir, pour me souiller, pour me voler, pour m'envoûter, Éternel, qu'ils soient frappés, frappés, frappés et brisés. Je parle à la terre. Je décrète sur la terre. Amen. Toutes les personnes qui êtes chez vous à la maison, qui avez votre Bible, allez prendre votre Bible et tenez-la en main, s'il vous plaît. Je parle à la terre. Je décrète sur la terre qu'aujourd'hui, je domine sur toi. Aujourd'hui, je domine sur toi. Je domine sur toi. Je domine sur toi. Je domine sur toi. Tout ce que mes ennemis t'ont dit, tout ce que mes ennemis t'ont dit, toutes les missions qu'ils t'ont confiées, toutes les missions qu'ils t'ont confiées contre ma vie, aujourd'hui, je les retourne contre eux. Terre, combat mes ennemis. Terre, combat mes ennemis. Tous ceux qui ont déjà parlé sur la terre contre ma vie. Tous ceux qui ont volé ma vie et qui l'ont enterré. Tous ceux qui ont donné à la terre à boire du sang, de l'eau, du vin, de la liqueur, des fruits. Aujourd'hui, terre, avale-les. Terre, avale-les. Amen. Prenez votre Bible. Tous ceux qui ont la possibilité d'avoir les Bibles, prenez votre Bible. Aujourd'hui, terre, avale-les. Terre, avale-les. Amen. Terre, avale, 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 avale. Tu vas lever ta Bible. Tu vas dire, Seigneur, cette Bible est mon épée. Cette Bible est mon arme. Cette Bible est mon bouclier. Je la mets, Saint-Esprit de Dieu, comme un bouclier. Qu'elle me protège de toute attaque. Qu'elle me protège contre toute attaque, contre toute flèche, contre toute malédiction. Seigneur, cette Bible, elle est mon bouclier. Que tout ce qu'ils ont lancé contre moi, comme malédiction, retourne, retourne, retourne. Et tu vas lever ta Bible. Seigneur, cette Bible est mon épée. Cette Bible est mon épée. Cette Bible est mon épée. Aussi vrai que la Bible est vraie. Aussi vrai que ta parole est vraie. Aussi vrai que la Bible est vraie. Aussi vrai que ta parole est vraie. Que cette Bible soit Jésus-Christ de Nazareth, une épée pour trancher, pour couper, pour scier la main de mes ennemis. Amen. Prends ta Bible. Seigneur, aussi vrai que cette Bible est vraie, aussi vrai que cette Bible est puissante, aussi vrai que cette Bible est ta parole, je déclare qu'elle soit comme une épée et qu'elle tranche, elle scie, elle coupe tout ce que mes ennemis ont fait contre moi. Seigneur, aussi vrai, lève ta Bible, que cette Bible est vraie, je déclare que tant qu'elle existe, tant qu'elle est ta parole, tant qu'elle est ta loi, au nom de Jésus, toutes les lois, les malédictions contre ma vie sont nulles et sans effet. Seigneur, pendant que je lève ma Bible dans le monde des esprits, Jésus, c'est ta parole qui est en train d'être citée. Que tous les chapitres de la Bible soient récités dans le monde des eaux. Tous les chapitres de la Bible soient récités dans le monde du feu. Tous les chapitres de la Bible soient récités dans tous les endroits où ils m'ont mis lève là. Tous les chapitres de la Bible soient récités pendant que je la lève. Seigneur, que ton ange lise tous les chapitres de la Genèse à l'Apocalypse dans les oreilles de mes ennemis, dans les oreilles de mes adversaires, et que je sorte des prisons, 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 que je sorte des prisons. Il y a un ange qui est en train de faire une lecture. Le Seigneur me présente un ange qui est en train de lire le livre saint. Pendant que nous l'atteignons, il est en train de lire le livre saint. Et le livre saint est en train de retentir dans les oreilles de tes ennemis. C'est pourquoi les prisons commencent à s'ouvrir. C'est pourquoi tu vas recevoir ta délivrance. Lève au nom de Jésus. Seigneur, aussi vrai que cette Bible est ta parole, aussi vrai qu'elle transporte la vie, au nom de Jésus, que ton ange continue de lire de la Genèse à l'Apocalypse dans les oreilles de mes adversaires, dans les oreilles de mes ennemis, dans les oreilles de tous ceux qui ont vu ma vie, toutes les personnes qui ne veulent pas me voir heureux, qui ne veulent pas me voir réussir. Seigneur, que cette lecture les extermine au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils font pour t'avoir? Ils se permettent de lire des versets maléfiques pour t'envoûter. Ils se permettent de lire des livres magiques, des livres secrets qui détiennent comment dominer un homme, comment changer la vie d'un homme, comment posséder un homme, comment posséder une femme. Et toi, tu as la Bible, tu ne demandes pas au Seigneur de faire lire ta Bible. Dis, Seigneur, que ton ange lise tous les versets de la Bible, tous les chapitres de la Bible, au nom de Jésus, afin que si j'étais dans les prisons, ta parole me libère, afin que si j'étais esclave, ta parole me libère, si j'étais vendu, ta parole me libère, si j'étais accusé, ta parole me défende. Seigneur, je prends ta parole à témoin, je la prends dans le monde des esprits, je la prends dans le monde des vivants, qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour moi, qu'elle soit pour moi un motif de délivrance. Maintenant tu vas dire avec moi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tout. Il y a des gens, amen. Le Seigneur me parle de l'envoûtement. L'envoûtement par des livres
Il y a des livres qu'ils ont lus pour t'envoûter. Ça n'est pas des envoûtements par des livres. Il y a des livres qu'ils ont lus pour t'envoûter. L'envoûtement dont tu es en train de vivre aujourd'hui, les conséquences, provient d'un livre qu'ils ont lu. Et ils ont remplacé un nom de démon par ton nom. Alors, étant donné que ce qu'ils étaient en train de lire était pour un démon, était pour qu'un démon possède une personne, cet esprit t'a possédé. Tu vas dire avec moi, tout livre démoniaque, tout livre malsain, tout livre d'envoûtement que mes ennemis ont lu, tout livre magique que mes ennemis ont lu et ont introduit mon nom à la place d'un esprit, à la place d'une situation, je déclare maintenant le retour à l'envoyeur. Si mes ennemis ont lu un livre pour maudire mon mariage, pour maudire ma vie, pour changer ma grâce, Éternel, aujourd'hui que ce livre-là agisse dans la vie. Seigneur, si mes ennemis ne marchent pas entre le ciel et la terre, que les souhaits contre ma vie s'accomplissent. Si mes ennemis ne marchent pas entre le ciel et la terre, que les souhaits contre ma vie s'accomplissent. Mais s'ils marchent entre le ciel et la terre, que le ciel devienne sur leurs cou, sur les épaules, un fardeau. Seigneur, si mes ennemis marchent entre le ciel et la terre, que le ciel devienne un fardeau, que le ciel devienne un chapeau, le ciel devienne un foulard, le ciel devienne un fardeau au nom de Jésus. S'ils réussissent à supporter le poids du ciel, alors ils auront la victoire. Seigneur, si mes ennemis réussissent à supporter le poids du ciel, à supporter la force du ciel, alors ils auront la victoire. Tous ceux qui ont voulu que je sois mort, tous ceux qui ont voulu m'initier, tous ceux qui ont voulu me souiller, me salir, que le ciel devienne sur les têtes comme un fardeau, qu'ils portent le ciel sur les têtes, qu'ils portent le ciel sur les têtes, qu'ils portent le ciel sur les têtes, qu'ils portent le ciel sur les têtes. Tant qu'ils ne me laissent pas, tant qu'ils n'arrêtent pas, tant qu'ils ne redonnent pas ma vie, que le ciel soit sur les têtes comme un fardeau. Il y a des prières que tu fais là. Tes ennemis sont obligés de te libérer sous 3 jours. Parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ça, ils meurent. Seigneur, que le ciel devienne sur la tête comme un fardeau. Qu'il porte le poids du ciel. Tant qu'il ne laisse pas ma vie, tant qu'il ne laisse pas ma grossesse, tant qu'il ne laisse pas ma bénédiction, qu'il porte le ciel, qu'il porte le ciel, qu'il porte le ciel, comme un chapeau, comme un fardeau, au nom de Jésus, comme un foulard. La femme qui détient ma bénédiction dans sa partie intime, dans sa partie anale, dans son ventre, dans sa gorge, si elle ne laisse pas ma bénédiction, le ciel s'assoit sur sa tête. Là où elle a mis ma bénédiction, le ciel s'assoit sur sa tête. L'homme qui détient ma bénédiction dans sa partie intime, dans sa voie rectum, dans sa poitrine, dans son bas-ventre, dans ses canarines, dans l'endroit où il a caché, tant qu'il ne laisse pas ma bénédiction, tant qu'il ne laisse pas ma grâce, tant qu'il ne laisse pas mon mariage, tant qu'il ne laisse pas ma vie, le ciel devient sur sa tête comme un fardeau. Seigneur, Seigneur, qu'il soit tourmenté jour et nuit à compter de cet instant. Tourmenté jour et nuit, ne les laisse pas, qu'ils soient tourmentés, ne les laisse pas, qu'ils soient tourmentés au nom de Jésus, qu'il n'ait pas de répit. Tes ennemis décident que toute ta vie, tu sois tourmenté par des problèmes. Pour ne pas que tu aies la paix. Ils décident que toute ta vie, ce soit succession d'échecs. Pour ne pas que tu aies le repos. Ils décident que toute ta vie, ce soit succession de malédictions. Succession de pleurs. Succession de deuil. C'est pourquoi les gens meurent autour de toi. Ils décident sur ta vie que ce soit succession de rejet. C'est pourquoi tu es rejeté partout où tu passes. Ils décident sur ta vie que ce soit succession de personnes qui viennent te mentir. De personnes qui viennent te mentir, te faire des fausses promesses. C'est pourquoi on te fait que des fausses promesses partout. Dis avec moi, j'arrête la succession des mensonges. J'arrête la succession des fausses promesses. J'arrête la succession des échecs. J'arrête la succession de la mort. J'arrête la succession de la pauvreté. J'arrête la succession des problèmes. Au nom de Jésus, j'arrête. Je mets une barrière de sang entre moi et les problèmes, entre moi et le retard, entre moi et l'échec, entre moi et les fausses promesses, entre moi et la pauvreté. Au nom de Jésus. J'arrête toute succession de maladies. J'arrête toute succession de maladies. Toute succession de maladies. J'arrête. Sang de l'Éternel, viens mettre entre moi et la maladie une barrière. Sang de l'Éternel, viens mettre entre moi et les problèmes une barrière. Entre moi et les rejets, une barrière. Entre moi et la mort, une barrière. Entre moi et l'abomination, une barrière. Entre moi et la masturbation, une barrière. Au nom de Jésus. Quand tu vas prier comme ça, même les sujets pour lesquels tu n'as pas prié seront obligés de te laisser. Pourquoi? Parce que tu auras fait une cure de désintoxication. Parce que les esprits mauvais vont s'en aller. Étant donné qu'ils ne supportent pas le feu de la prière.
Ils vont commencer à sortir. Ils vont commencer à t'en aller. Non, même le blocage pour lequel tu n'as pas prié va être obligé de partir. Parce qu'ils ne supportent pas. Quand un enfant de Dieu prie avec certains thèmes, ils se disent, mais qui lui a montré ça? C'est pourquoi il y a des sœurs qui m'ont appelé frère Edo. J'ai eu un songe. On me disait, pourquoi tu pries avec frère Edo? On me disait, pourquoi tu pries avec le prophète Edo? On me disait, depuis que tu pries avec lui, tu dis que tu es devenu folle. Tu penses qu'on ne va pas t'avoir, on me menaçait. Parce qu'ils savent que les prières qu'on fait sont des prières puissantes. Bien aimé, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour rigoler. C'est pour ça, des fois, ils vont tout faire pour ne pas que tu te connectes au direct. Ils vont créer des situations pour te décourager, pour que tu ne sois pas connecté, tu ne sois pas concentré, parce qu'ils savent que les prières t'apportent quelque chose de bien. Dis Seigneur, les libations de sang deviennent sur la tête de mes ennemis un fardeau, un poids. Les libations de vin deviennent un poids. Les libations d'eau deviennent un poids. Seigneur, que la terre les combatte. Que la terre les combatte. Que la terre les combatte, que le vent les combatte, que l'eau les combatte, le soleil les combatte, le jour les combatte, la nuit les combatte. Seigneur, que la terre les combatte, que le vent les combatte, que l'eau les combatte, la nuit les combatte, le soleil les combatte, que le vent les combatte, qu'ils ne soient pas en paix. Ceux qui tiennent ma vie, ceux qui se sont jurés de ne jamais me laisser, ceux qui ont fait allégeance à l'ennemi, ceux qui ont décidé de me pousser jusqu'à l'échec extrême, de me pousser à abandonner Christ, de me pousser jusqu'à la masturbation, de me pousser jusqu'à la mort. Aujourd'hui, je déclare que la terre, le vent, l'eau, le soleil, le jour, les étoiles, la nuit, les combattent. Quel que soit le lien de parenté, le lien d'amitié, si c'est mon mari, si c'est ma femme, si ce sont mes enfants, si ce sont mes parents, Père, tu as dit dans ta loi, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Éternel, que ton épée soit brandie et me sépare et les détruise et les fasse taire à jamais. Qu'ils soient retranchés de la surface de la terre. Que même la terre ne les reçoive pas. Que même la terre les vomisse. Que la terre ne les accepte pas. Qu'ils soient directement transférés dans le lieu du tourment. Éternel, que des pierres tombent sur les têtes. Que le ciel crache des pierres. Que le ciel crache des pierres. Que le ciel crache des pierres. Que le ciel crache du feu. Que le ciel crache du feu. Que le ciel crache du feu. Que le ciel crache des flèches. Des flèches. Le ciel crache des flèches. Le ciel crache des flèches. Au nom de Jésus. Qui est en train de prier? Tu vois comme tu commences à te sentir bien déjà. Qui est en train de prier? Amen. Seigneur, que le ciel crache des flèches. Que le ciel crache du feu. Que le ciel crache des pierres, que le ciel crache des flèches, du feu, des pierres, des flèches, du feu, des pierres, des flèches, du feu, des pierres. Je veux la délivrance de ma vie aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui ne passe pas. Seigneur, le jour ne se lèvera pas tant que mes ennemis n'auront pas vomi ce qu'ils ont avalé. Seigneur, que le jour ne se lève pas tant que mes ennemis n'auront pas restitué ce qu'ils m'ont volé. Seigneur, que le jour ne se lève pas tant qu'ils ne m'ont pas donné ma clé. Que le jour ne se lève pas tant qu'ils ne m'ont pas donné mon étoile. Que le jour ne se lève pas tant qu'ils ne m'ont pas donné ma paix. Tant qu'ils ne m'ont pas donné ma santé. Que le jour ne se lève pas. Que le jour ne se lève pas. J'interdis au jour de se lever tant que mes ennemis ne donnent pas ce qu'ils m'ont volé. J'interdis au jour de se lever tant que mes ennemis ne donnent pas ce qu'ils m'ont volé. Seigneur, si le jour se lève, cela signifie que j'ai récupéré ma vie, que j'ai récupéré mon bonheur, récupéré mon destin, récupéré ma grâce, récupéré ma destinée. Sinon, que le jour ne se lève pas. Seigneur, Élie a dit, si ce n'est en sa parole, il ne pleuvra pas en Israël. Je déclare que si ce n'est en ma parole, il ne pleuvra pas en France. Cite le nom du pays où tu es. Si ce n'est en ma parole, il ne pleuvra pas en France. Le jour ne se lèvera pas en France. Tant qu'ils ne donneront pas ma vie, tant qu'ils ne donneront pas ma puissance, tant qu'ils ne donneront pas ma grâce, mon ministère, tant qu'ils ne donneront pas ma richesse, ma destinée, le jour ne se lèvera pas. Bien-aimé, tu es en train de faire des prières puissantes. Si pendant que nous sommes en train de faire les prières, tu pries en étant distrait, tu pries et c'est maintenant que tu es en train de mettre la nourriture dans ta bouche. Ma soeur, nous sommes dans la présence de Dieu. Le Seigneur me parle parce qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est maintenant que tu viens mettre la nourriture dans ta bouche. D'accord. Tu vas dire avec moi, Seigneur, que toutes les chaînes soient brisées. Chaîne aux pieds, chaîne dans la main, chaîne aux reins, chaîne au cou. Brisées, 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 brisées. Je sors de la prison. Seigneur, que toutes les chaînes soient brisées. Chaîne aux pieds, chaîne au cou, chaîne aux reins. Brisées, brisées. Il y a des gens qui sont là. Le Seigneur me parle de certaines personnes qui ont des activités qui n'évoluent pas.
Vous avez des activités qui n'évoluent pas. Au contraire, cette activité devient motif d'endettement pour toi. Dis avec moi, Seigneur, que les chaînes de l'endettement soient brisées, brisées, brisées. Dis comme je dis, brisées, 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 brisées au nom de Jésus. Répète comme je répète, maman. Répète comme je répète. Le Seigneur est en train de s'adresser à une femme. Ces activités sont devenues pour elle un motif de dette. Elle est endettée à cause de son activité. Seigneur, que les chaînes de l'endettement soient brisées, 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 brisées. Que les chaînes du célibat soient brisées, 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 brisées. Au nom de Jésus. Vous savez ce qu'ils font? Ils ne font pas que vous mettre en prison. Même étant en prison, pour s'assurer que tu ne sortiras pas, ils te font quoi? Ils t'enchaînent. N'avez-vous jamais vu des reportages où il y a des délinquants, des prisonniers qui sont considérés comme dangereux malgré qu'ils sont en prison, malgré qu'ils sont dans les cellules, sont enchaînés? Vous pensez que le monde regarde tout ça ou c'est dans le monde des esprits? Malgré qu'ils t'ont emprisonné dans la prison de la fornication, malgré qu'ils t'ont emprisonné dans la prison du retard, ils t'enchaînent encore là-bas parce qu'ils ne veulent même pas que tu sois libre. Ils t'enchaînent encore là-bas parce qu'ils ne veulent même pas que tu vives ton bonheur. Dis Seigneur, je brise les portes des prisons et je brise les chaînes, je sors. Seigneur, je brise les portes des prisons et je brise les chaînes, je sors. Je brise les portes des prisons, je brise les menottes, je sors. Je brise les portes, je brise les menottes, je sors. Je brise les portes, je brise les menottes, je sors. Je brise les portes, je brise les menottes, je sors. Je sors, je sors. Ma vie sort, mon âme sort, mon esprit sort, sort, sort au nom de Jésus. Hey, Makasande. Quelque chose est en train de se passer. Seigneur, je brise les portes des prisons, je brise les chaînes, je sors. Je brise les portes des prisons, je brise les cadenas, je brise les verrous, je brise les menottes, je sors, je sors, je sors. Tu vas dire ton nom maintenant, 7 fois. Tu vas dire ton nom 7 fois. Moi, Yedo Jonathan. Moi, Yedo Jonathan 2 fois. Moi, Yedo Jonathan 3 fois. Moi, Yedo Jonathan 4 fois. Moi, Yedo Jonathan 5 fois. Moi, Yedo Jonathan 6 fois. Moi, Yedo Jonathan 7 fois. Je sors, 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 je sors des prisons. Alléluia. Tu vas sentir quelque chose. Tu vas sentir toi-même en toi que tu es en train de faire une prière qui est en train de te faire du bien. On va reprendre. 7 fois, tu vas dire ton nom. 7 fois, tu vas dire tu sors. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, Makasande. Le moment est en train de changer. L'Éternel me dit que des gens sont en train de recevoir la délivrance. L'Éternel est en train de me faire comprendre que des gens sont en train de sortir des prisons. Holy, 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 you are solid, Lord, like you. Hey, tu vas dire ton nom cette fois. Moi, Yedo Jonathan. 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 Cette fois, je sors. 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 Je sors des prisons au nom de Jésus. Hey, on va aller pour la 3e fois. La 7e fois, tu dis tu sors des prisons au nom de Jésus. Si tu t'appelles Odélia, tu vas dire toi Odélia Akpa. Si tu t'appelles béni de Dieu, tu vas dire toi béni de Dieu. Tu t'appelles Anne-Marie, tu vas dire toi Anne-Marie. Moi Anne-Marie. Je sors 7 fois. Je sors 7 fois. Amen. Tu dis ton nom 7 fois et tu sors 7 fois. La 7e fois, tu dis je sors des prisons au nom de Jésus. Moi Yedo Jonathan. 2e fois. Moi Yedo Jonathan. 3e fois. Moi Yedo Jonathan. 4e fois. Moi Yedo Jonathan. 5e fois. Moi Yedo Jonathan. 6e fois. Moi Yedo Jonathan. 7e fois. Je sors 7 fois. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors des prisons au nom de Jésus. Tu vas dire maintenant, moi, fils de, et tu vas dire le nom de ton père. Et fils de, et fille de, tu dis le nom de ta mère. Amen. Moi, fils de, tu dis, moi, fils de, Yedo Maxime et Yedo Evelyne. Tu comprends? Et toi, tu dis fils de ou fille de tel ou tel. Amen.
Tu vas à mon rythme et comme je fais. Amen. L'exemple, voici. Moi, fils de Yedo Maxime et Yedo Evelyne, je déclare que je sors des eaux. Amen. Voici. Donc si tu t'appelles Inès, tu vas dire moi. Si ton père s'appelle par exemple Gauthier, tu vas dire moi, fils de Gauthier. Ça c'est le nom de ton père. Et fils de, tu vas dire le nom de ta mère. Si tu es une femme, moi, fille de Gauthier. Moi, fille de, tu dis le nom de ta mère. Et tu vas dire la suite, je sors de la prison des eaux. Amen. Moi, fils de Yedo Maxime et de Yedo Evelyne, je sors de toute prison des eaux. On reprend. Moi, fils de Yedo Maxime et fils de Yedo Evelyne, je sors des prisons des eaux. Amen, on a compris? Ok, on va le faire 7 fois. Fils de et fils de sort des prisons des eaux. Amen. Moi, fils de Yedo Maxime et fils de Yedo Evelyne, je sors des eaux. Moi, fils de Yedo Maxime et fils de Yedo Evelyne, je sors des eaux. Moi, fils de Yedo Maxime et fils de Yedo Evelyne, je sors des eaux. Moi, fils de Yedo Maxime et fils de Yedo Evelyne, je sors des eaux. Moi, fils de Yedo Maxime et fils de Yedo Evelyne, je sors des eaux. Amen. Dis Seigneur, j'efface mon nom. J'efface mon nom. J'efface mon nom. J'efface mon nom à toute candidature sorcellerie dans le monde des esprits. Il y a des gens qui ne savent pas, mais ils sont candidats pour hériter du trône. Hey, ma bachanaka. Ils sont candidats pour hériter d'un trône dans leur famille. Et ces gens-là, parfois ils habitent en ville. Ils sont dans des pays. Mais le trône les ramène jusqu'au village. Pour qu'ils deviennent des quoi? Des adorateurs. C'est ce que vous voyez. Vous avez vos oncles qui ont fait des études en Allemagne, aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Afrique du Sud, qui reviennent dans leur village pour devenir roi. Qu'est-ce qu'il fait? C'est l'héritage d'un trône qui rappelle les gens sur qui il a le pouvoir. Et il y a beaucoup de personnes, le trône les appelle. Le trône de la sorcellerie, le trône de la royauté de la famille, le trône de l'occultisme, des femmes qui sont allées à l'école, qui devaient être avocates, qui deviennent consultantes, féticheurs. Dis Seigneur, s'il y a un trône qui m'appelle, s'il y a un trône dont je dois hériter, je déclare que je ne fais pas partie de ce programme. S'il y a un trône qui me réclame, s'il y a un trône qui me réclame, je déclare que je ne fais pas partie de ce programme. J'annule toute éligibilité à un trône. Je ne suis pas candidat pour être roi. Je ne suis pas candidat pour être sorcier. Je ne suis pas candidat pour être féticheur. Au nom de Jésus, tout trône qui me réclame, tout trône qui m'appelle, je sors de la salle de l'éligibilité au nom de Jésus. Parce que spirituellement, il y a une salle où ton âme et ton esprit sont. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoûtent l'âme et l'esprit à faire quoi? À venir un jour faire leur volonté. Donc pendant que toi, ta chair est en train de faire certaines choses dans des pays, pendant que toi tu es en train de vivre ta vie normale, des fois tu as des pensées d'aller au village, tu as des pensées de pouvoir faire certaines choses culturelles. Tu ne sais pas que c'est parce que ton âme et ton esprit sont dans une salle qui tous les jours est en train d'être envoûtée. Tous les jours on t'appelle. La réclamation du trône. Il te parle. Quel que soit ce que tu es parti faire en Europe, quelles que soient tes études, reviens servir les dieux. Reviens servir le Dieu de tes ancêtres. Reviens servir. Dis avec moi, Seigneur, j'annule toute éligibilité au trône de la sorcellerie. Je déclare que je n'hérite pas du trône de la sorcellerie de la maison de mon père, du trône de la sorcellerie de la maison de ma mère. Je déclare que mes enfants n'héritent pas d'aucun de ces trônes. Au nom de Jésus, 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 je me baigne dans ton sang. Parce que quand tu te baignes dans le sang de Jésus, quand le chrétien a le sang de Jésus en lui, il gâte toutes sortes de médicaments. J'avais un employé qui m'avait envoyé chez un marabout pour me dominer. Et le Seigneur me présente cela en songe. Je me vois en train de courir et d'entrer dans une maison. Et dans la maison, je trouve mon employé avec un féticheur. Et lorsque je suis rentré, il me dit, mais pourquoi tu es rentré ici? Tu as gâté ce que je venais faire. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de Jésus en moi qui fait quoi? Qui me donne, lorsque j'arrive à quelque part, de dominer et de gâter ce qu'ils font. C'est pourquoi, sous vos pieds, vous devez faire quoi? Appelez régulièrement le sang du Seigneur. Quand vous entrez à quelque part, le sang du Seigneur gâte tout. Amen. Mon micro tombe. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Quand vous entrez à quelque part, le sang du Seigneur, on prendra un autre.
Excusez-moi. Quand vous entrez à quelque part, le sang du Seigneur doit faire quoi? Le sang du Seigneur doit être celui qui vient vous donner de pouvoir gâter ce qu'ils ont fait contre votre vie. Amen. Alléluia. Seigneur, que ton sang soit sur ma main, sous mes pieds, sur ma tête, sur ma langue, sur mes oreilles, afin que tout lieu où mes ennemis ne veulent pas me voir, je déclare que j'arrive dans ces lieux et je gâte leurs médicaments. Seigneur, que mon esprit emprisonné soit rempli de ton sang. Seigneur, que ma photo dans la fétiche soit remplie de ton sang. Que ma photo sur l'autel soit remplie de ton sang. Tous les lieux où ils ont mis mes vêtements, mes cheveux, que ton sang touche cela. Hey, on est en train de gâter beaucoup de choses ce matin. Tu es en train de gâter beaucoup de choses. Tu es en train de bouleverser le monde des ténèbres. Tu es en train de détruire beaucoup de choses. On est en train de rentrer dans un système de prière où ce qu'ils ont fait contre ta vie là, est en train d'être déconnecté de toi. Hey my God. Dis Seigneur, je verse ton sang sur les autels. Seigneur, je verse ton sang dans les chambres secrètes. Seigneur, je verse ton sang sur les fétiches. Seigneur, je verse ton sang sur les éponges, ton sang sur les vêtements, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, que ton sang touche les têtes afin qu'ils perdent le pouvoir. Hey, l'ennemi a peur d'une chose, du sang du Seigneur. L'ennemi a peur du sang du Seigneur. Parce que c'est par le sang que l'humanité a été rachetée. Ce qui veut dire qu'il arrivait un moment où le diable avait pris le contrôle de tout. Des pensées des hommes, de la vie. Le diable avait réussi à prendre la création entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi il vient racheter le monde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde là, c'est quoi? Le monde, c'est tout ce qu'il y a. Et ceux qui sont dans le monde. Donc, le diable avait réussi à voler la création entre les mains de Dieu. Ça ne pouvait pas rester impuni. Alors, il vient faire quoi? Racheter par le prix de son sang. Donc, le sang de Jésus que vous négligez là, le sang de Jésus que vous n'aimez pas boire, le sang de Jésus avec lequel vous n'aimez pas vous laver là, c'est en vérité le meilleur des bains. C'est pourquoi tous les bains que vous prenez doivent être transformés en sang. Tous les bains que vous prenez doivent être transformés en sang. Quand vous parlez, votre langue doit, oh my God, votre langue doit être remplie du sang du Seigneur. C'est de là que viendra l'autorité. Parce que l'ennemi n'aime pas le sang du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abreuvent du sang humain. Parce qu'ils savent, quand l'homme, il y a une puissance. En tout être humain, Dieu a mis une puissance. Et quand vos ennemis consomment le sang des personnes qui prennent un sacrifice, ils prennent la puissance dans ce sang. Ce n'est pas parce que c'est doux qu'ils aiment boire. C'est parce qu'en buvant, ils deviennent encore plus forts. Ils ajoutent à leur force une force. Pour te dire que dans le sang, il y a une puissance que tu ignores. Le sang, c'est l'âme. Donc celui qui boit le sang de l'agneau est en train d'absorber l'âme de Jésus en lui. Dis avec moi, que le sang de l'Éternel soit mon eau, que le sang de l'Éternel soit mon eau. Seigneur, je bois ton eau et toute la nourriture que j'ai mangée, qui se sont emmagasinées dans mon ventre, des nourritures maudites, des nourritures cuites dans le monde des esprits, des nourritures envoûtées. Seigneur, que ton sang les dégage. Il y a des gens qui vont commencer à faire des vents. Que ton sang les dégage. Je bois le sang de l'agneau. Je bois le sang de l'agneau. Je bois le sang de l'agneau. Quand un moment est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est comme ça se passe. Vous étiez là tout à l'heure. J'avais oublié qu'on avait prévu de faire une veillée. Quand notre soeur m'a rappelé qu'on a une veillée. Quand on a fini direct là, moi je suis allé prier encore. Et puis je suis venu ici, là, je suis là. Tout ce que nous sommes en train de faire, mes frères et sœurs, Dieu est en train de me dicter. Il me dit, dis ça, fais ça, fais ça. Pourquoi? Parce que c'est ce genre de choses dont vous avez besoin pour recevoir votre délivrance. Quand tu vas quitter là, toi-même, tu vas voir ce que tu vas voir dans ta nuit. Toi-même, tu vas voir les esprits qui vont te fuir. Dis, Seigneur, que les mains qui avaient étranglé ma bénédiction, les mains qui avaient étouffé ma bénédiction, soient tranchées. Ils viennent avec leurs mains pour étrangler ta bénédiction. Seigneur, que les mains qui avaient étouffé ma bénédiction soient tranchées, soient tranchées, soient tranchées, au nom de Jésus. Maman, il y a des nourritures que tu as achetées qui étaient des nourritures cuisinées dans le monde des esprits. On ne voit jamais
dans la cuisine de cette restauratrice. Elle quitte chez elle à la maison avec sa casserole. Il y en a d'autres. Elle quitte chez elle avec la casserole. Mais des fois même on les voit cuisiner un peu sur place. Mais elle là, elle quitte toujours chez elle avec sa casserole. Toujours elle quitte chez elle avec sa casserole. On ne la voit jamais même aller au marché. Vous pensez que c'est coûteux où? Et c'est chez elle, les gens aiment aller manger. Quand il est midi, vous voyez tous les employés, les élèves réunis là. On ne sait pas ce qu'elle met dans sa nourriture pour qu'elle attire autant de monde. Et les autres femmes qui cuisinent à côté, elles aussi n'ont pas la grâce de savoir cuisiner. Et les chrétiennes à côté, elles aussi n'ont pas la grâce de pouvoir attirer du monde. Et les autres femmes même qui ne connaissent pas Dieu à côté, elles n'ont pas la grâce. Sacrilège. Des nourritures cuisinées directement dans le monde des esprits, envoyées sur la terre, posséder les vies des gens. Même les maquis dans lesquels vous allez vous asseoir pour boire. Il y a des boissons qui ne sont pas achetées sur la terre, qui sont livrées directement par des agents du diable. On ne voit jamais. La femme là, elle a 2 casiers qui sont là. Ce sont les vrais casiers. Mais le reste derrière dans sa cave là, c'est du n'importe quoi. L'urine des démons. Les mêmes spermatozoïdes que vous versez dans vos salles de bain quand vous partez vous masturber sont utilisés pour être transmis dans des bouteilles pour donner aux gens pour qu'ils les consomment. Pour faire quoi? Pour changer la vie humaine. Pour posséder, envoûter l'homme et changer la nature humaine. C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont plus des hommes. Remplis de démons, ils sont devenus des démons en chair. Ils sont méchants, vous ne comprenez pas. Ils n'ont pas de sentiments. Il y a des vieux là, tu les vois, ils sont méchants. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils sont méchants, ils ne savent plus être gentils. Ils ne sont pas sorciers consciemment, hein. Mais les démons là se sont reflétés tellement en eux que la méchanceté est devenue les pas. Tu les regardes, ils ne brillent même pas. Ils ne sourient jamais. Toi-même, tu te dis, ah, mais le vieux là, il ne sourit jamais. La vieille, elle ne sourit jamais. Le monsieur là, le jeune, il ne sourit jamais. Mon frère, la méchanceté habite en lui. Les légions, les démons sont là. Dis, Seigneur, que je ne sois jamais un dépotoir d'odieux. Que je ne sois jamais une maison de démons. Que je ne sois jamais une possession de démons. Tout démon, tout esprit qui essaiera de pénétrer en moi, que ta lumière le repousse. Voici une chose aussi qui repousse les ennemis, la lumière de Dieu. Il y a des professeurs qui sont serviteurs de Dieu, dont les élèves ont vu une lumière en eux. Et voulaient, parce que dans le monde des esprits, les gens sont curieux. Ils veulent faire quoi? Ils veulent savoir la puissance des autres, la force des autres qui ne connaissent pas. Si il arrive facilement à attaquer ses professeurs, si elle arrive facilement à attaquer ses élèves, qu'elle voit un jeune homme, une jeune fille ou un professeur qui a quelque chose de différent qu'elle n'arrive pas à attaquer, eux, ils sont abrutis. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est Dieu. Ils se disent, quelle est cette puissance que cette personne a? Et donc, ils vont essayer de chercher à savoir c'est quoi sa puissance en l'attaquant. Le plus souvent, ce qui a été ton bouclier dans la rue quand tu passais, c'est la lumière de Dieu, la gloire de Dieu en toi. Parce que le reflet de la lumière de Dieu fait quoi? Fait asseoir les démons, prosterner les démons. Même l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu. Moïse ne pouvait pas regarder Dieu dans les yeux. Il ne pouvait pas voir Dieu. Dieu lui a dit, si tu veux me voir, retourne-toi. Personne ne peut me voir et vivre. Mais je vais passer sur toi. Et Dieu est passé sur Moïse. Il a senti la gloire de Dieu. Donc, l'une des armes qu'un enfant de Dieu doit avoir pour manifester une puissance, et pour être intouchable, c'est de déborder de la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Ce qui fait que quand tu fixes une personne, il ne peut pas te regarder dans les yeux. Ce n'est pas parce que tu es trop joli ou trop beau. Des fois, tu étais en face des sorciers qui ont essayé de t'atteindre par les yeux, ils ont essayé de te voler. Mais la gloire de Dieu en toi les a repoussés et ils n'arrivaient pas à te regarder dans les yeux. Dis Seigneur, que ta gloire demeure dans moi, que ta lumière demeure dans moi, afin que mes ennemis s'agenouillent devant toi. Seigneur, que ta gloire demeure dans moi, que ta lumière demeure dans moi, afin que mes ennemis s'agenouillent devant toi. Au nom de Jésus, Éternel. Ne savez pas de quelqu'un. Ne dites pas que le prophète il boit vin. Tout le monde connaît le jus d'hibiscus. Ça, c'est mon jus favori. Amen. Ne savez pas d'une personne dont la gloire a été volée. Dont la gloire a été volée.
Cette prière est pour toi. Cette prière, il faut que tu la fasses avec vie. Et quand on va faire cette prière, tu vas voir ce que Dieu va te montrer et te faire ressentir. Vous savez, les volets de gloire sont partout. Les volets de gloire sont autour de nous. Ils voient ce que nous sommes censés devenir. Je disais au Seigneur il y a quelques jours, Père, tu te souviens? Il y a des années en arrière, je voulais organiser des concerts pour les artistes. J'étais prêt à louer les palais de la culture pour certains artistes. Aujourd'hui, c'est pour toi que je vais le faire. L'ennemi voulait changer ce qui était prévu pour sa cause. Et il a mis des volets de gloire autour de moi. Des amis qui m'emmenaient vers la mauvaise direction. Les volets de gloire viennent pour te faire croire que le mal dans lequel tu vis est le bien. Les volets de gloire viennent pour que tu insistes encore dans la dépravation. Les volets de gloire viennent pour faire quoi? Pour te donner des mauvais conseils. Parce qu'ils savent que le résultat des mauvais conseils, c'est que tu vas perdre ta place. Le résultat du mauvais conseil te fera perdre ta place. Vous n'avez jamais vu des copines qui donnent des mauvais conseils à leurs camarades à propos de leurs copains et après on s'en rend compte que elle et le copain en question couchaient ensemble. Vous jouez. On s'en rend compte que elle et le copain en question qu'elle dénigrait, dont elle défendait sa copine de voix, elle a couché avec lui. Pourquoi? Elle a volé sa gloire. Dis Seigneur, tout voleur de gloire, toute voleuse de gloire ne doit pas rester impunie. Seigneur, que tout voleur de gloire et toute voleuse de gloire ne reste pas impunie. Je les convoque devant ton tribunal. Je la convoque devant ta cour. Seigneur, que les sentences soient irrévocables. Que les sentences soient lourdes et amères. Ceux qui ont volé ma gloire, Seigneur, qui ne restent pas impunis, punis-les, Dieu de justice. 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 Seigneur, ceux qui ont obscurci ma lumière, obscurci mon étoile, obscurci ma gloire, Jésus-Christ de Nazareth, que le tonnerre gronde sur les têtes. 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 Ceux qui ont obscurci mon étoile, obscurci ma grâce, obscurci ma lumière, que le tonnerre gronde sur les têtes. Seigneur, et que ma lumière brille. You are so holy, Lord. Oh, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et je me réjouis de ce moment que nous sommes en train de passer. Parce que beaucoup de gens verront la délivrance. Il y a des gens qui cherchent des endroits où prier. Il y a des gens qui cherchent des directs où prier. Et aujourd'hui, Dieu t'a envoyé là. C'est pourquoi tu es en train d'être content toi-même. C'est pour ça que tu es en train d'être heureuse. Bien aimé, on n'a pas besoin d'être dans la même salle. Dieu est auprès de toi. Celui que nous prenons, celui dont nous parlons est esprit et il est auprès de toi. C'est pourquoi lui-même va te toucher. C'est pourquoi lui-même va travailler. C'est pourquoi ce que tu prononces avec vie aura de l'effet parce que Dieu prendra ta parole pour la faire vie et esprit. Des bénédictions cachées dans de l'eau. J'écoutais cet artiste-là, Didi Arafat. Avant, c'était une artiste que j'adulais. Et il y a longtemps en arrière, j'ai eu un songe où je me suis vu avec lui sous l'eau. Je me suis vu avec lui sous l'eau. Et sous cette eau, il y avait même des coffres de bénédiction. Au-dessus de cette eau, tout était noir. Tu ne pouvais pas t'arrêter à l'extérieur et voir à l'intérieur. L'eau était toute noire. Mais à l'intérieur, c'était des coffres. Voici donc où les bénédictions des personnes qui l'écoutaient allaient directement sous les eaux. Et Dieu était en train de me faire voir où ma bénédiction était. Maman, il y a des choses que tu fais, des vêtements que tu portes, des choses que tu mets sur toi, qui donnent le droit légal aux esprits des eaux de maintenir ta bénédiction sous les eaux. Il y a des vêtements que tu portes, des faux cheveux que tu mets, des perles que tu mets au rein, des dessous que tu portes,
qui donne le droit légal aux esprits des eaux de maintenir ta bénédiction sous les eaux. Je te parle en connaissance de cause. Dis Seigneur, Seigneur, révèle-moi ce qui dans ma vie ne te glorifie pas. Révèle-moi ce qui est dans mon placard qui ne te glorifie pas. Seigneur, révèle-moi ce qui est dans mon placard qui ne te glorifie pas. Révèle-moi ce qui est dans ma vie qui ne te glorifie pas. Que mes bénédictions cachées sous les eaux soient libérées au nom de Jésus. Amen. Il y a un combat qui est en train de se mêler. Le Seigneur me présente un ange et un esprit des eaux en train de lutter. Un coffre. Seigneur, que mes bénédictions dans les eaux soient libérées. Seigneur, que mes bénédictions dans les eaux soient libérées. Seigneur, que mes bénédictions dans les eaux soient libérées. Qu'elles soient libérées, qu'elles soient libérées, qu'elles soient relâchées, qu'elles soient restituées, qu'elles soient libérées, qu'elles soient libérées, qu'elles soient libérées, relâchées et restituées. Il est écrit dans ta loi que le voleur restituera dans son entièreté l'objet mal acquis. Que tous ceux qui m'ont volé restituent ce qu'ils m'ont volé. Que tous ceux qui m'ont volé restituent, 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 restituent. Cela me présente un extrait de naissance. Un extrait de naissance. Cet extrait de naissance, il y a marqué dessus Ama. Quelqu'un qui s'appelle Ama. Ou quelqu'un qu'on appelle Ama, je ne sais pas. Et cet extrait de naissance est entre les mains d'une femme qui ne te laissera jamais vivre ta destinée si tu ne récupères pas cet extrait. Écoutez, il y a des niveaux de la sorcellerie, de la méchanceté qui domineront ta vie tant que tu ne récupères pas l'objet qu'ils possèdent, qui leur donne d'avoir le droit sur ta vie. Il y a des histoires que tu vis là, des situations que tu vis, c'est parce qu'on possède une clé de cette situation. Dis Seigneur, que mon extrait de naissance, Seigneur, que mon extrait de naissance entre les mains d'une sorcière, d'une magicienne, soit récupéré. J'ai vu cette main serrer fermement cet extrait. Éternel, dis avec moi, Éternel, je déclare que toute personne qui tient mes extraits de naissance, qui tient mes documents administratifs, qui tient les clés de ma vie, récupère, 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 je récupère, je récupère, je frappe ces mains du marteau. Voilà. On est en train d'ouvrir une main. Je frappe toute main par ton marteau qui détenait mes extraits de naissance, mes documents administratifs, qui détenait mes clés, qui détenait mes opportunités. Je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe par ton marteau au nom de Jésus. Il est écrit dans ta loi que ta parole est semblable à un marteau qui brise le roc. Père, que ta parole vienne briser toute main ayant maintenu ma réussite, mon mariage, mon voyage, ma destinée, ma gloire, mes clés au nom de Jésus. Vous êtes là, opportunité sur opportunité, qui n'apporte rien. C'est toujours vous qui êtes dans des affaires, dans des projets, vous rencontrez des gens, mais rien n'aboutit. Pourquoi? Parce qu'il y a une main forte qui se lève et qui vient sceller, qui vient serrer, qui vient attraper votre bénédiction. Et cette main forte là, si elle n'est pas frappée par le marteau de l'Éternel, elle ne va jamais relâcher parce qu'elle elle existe pour fermer, pour sceller, pour maintenir les bénédictions des enfants de Dieu. C'est son rôle. Chaque entité
Chaque esprit a un rôle. Et cette main a son rôle, c'est de maintenir les grâces, les bénédictions des enfants de Dieu. Dis Seigneur, que ton marteau brise toute main qui détient ma bénédiction, qui détient mon opportunité et ma grâce. Seigneur, que ton marteau détruise toute main qui combatte mes clés, qui combatte mon bonheur. Ce genre de main, elles attrapent les bénédictions des enfants de Dieu. Et elles les serrent fortement comme si elles t'appartenaient. Elles les appartenaient. Elles leur appartenaient, pardon. Il y a des gens qui ont eu des songes, des visions. Où ils ont vu une main qui a attrapé eux-mêmes les mains. Tu as une vision, tu as eu une main qui a attrapé ta main. Une main qui a attrapé tes pieds. En vérité, en attrapant ta bénédiction, c'est ta main, c'est ton pied qui est maintenu, c'est ta tête qui est maintenue pour ne pas que tu sois quoi? Libre d'avancer. Dis Seigneur, toute main noire, toute main rouge, toute main de feu, toute main maléfique, soit brisée par ton marteau, brisée par ton marteau, brisée par ton marteau, brisée par ton marteau. Toute main qui tenait mes vêtements, qui tenait mes mains, qui tenait ma vie, brisée, 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 brisée par le marteau du Seigneur. On va reprendre. Tu as dit ton nom 7 fois et tu vas briser 7 fois. Au nom de Jésus, moi Jonathan Yedo, je brise toute main qui combat ma vie. Au nom de Jésus, moi Jonathan Yedo, je brise toute main qui combat ma vie. 3e fois, au nom de Jésus, moi Jonathan Yedo, je brise toute main qui combat ma vie. Moi Jonathan Yedo, je brise toute main qui combat ma vie. Moi Jonathan Yedo, je brise toute main qui combat ma vie. 6e fois, moi Jonathan Yedo, je brise toute main qui combat ma vie. 7e fois, moi Jonathan Yedo, je brise toute main qui combat ma vie. Aujourd'hui, là, tes problèmes doivent être résolus. Tu dois te lever lorsque le jour se lèvera. Dans la tranquillité parce que tu sais que tu as prié et ton Dieu va agir. Ciel, pose-toi sur la tête de mes ennemis. Pose-toi sur le cou de mes ennemis. Pose-toi sur le dos de mes ennemis. Ciel, pose-toi sur la tête, sur le cou, sur le dos de mes ennemis. Sur la tête, sur le cou, sur le dos de mes ennemis. S'ils réussissent à supporter la charge du ciel, s'ils réussissent à porter le ciel et à vivre en paix, alors ils réussiront à détenir encore ma vie. Mais s'ils ne réussissent pas à supporter la charge du ciel, alors je vous ordonne de restituer tout ce que vous m'avez pris. Tu es là, ton projet c'est d'aller au Canada. Ton projet c'est d'aller au Canada et pour ça tu as envie de laisser ton travail. Je te vois même commencer à t'organiser pour démissionner, pour partir sans histoire. Ce que tu as oublié. Ce que tu as oublié, c'est que tu as fait des histoires avec une personne importante dans ta vie. Et cette personne était une personne à qui tu disais certaines choses. Et cette personne connaît ton projet d'aller au Canada depuis toujours. Cette personne, sa volonté de ne pas te voir aller est comme une main sur ta vie. Oui, vous avez des projets. Mais vous êtes aussi en conflit avec des personnes qui sont informées des projets que vous avez. Le cœur fermé de ces personnes est une main qui s'est apaisantie sur votre vie. La Bible dit, tant que tu le peux, sois en paix avec tout le monde. C'est pourquoi moi, je vais faire de mon mieux pour être en paix avec tout le monde. Il ne faudrait jamais que le problème vienne de moi. Pour que Dieu puisse combattre pour moi quand il faut. Le problème ne doit jamais venir de toi, ma soeur. Si le problème vient de toi, tu vas souffrir, tu vas appeler Dieu, il ne viendra pas. Parce qu'il t'a dit, tant que tu peux, sois en paix avec tout le monde. Mais vous êtes des entrepreneurs et c'est vous qui êtes en conflit. Vous êtes des entrepreneurs et c'est vous qui êtes en guerre avec les autres. Même s'ils t'ont fait un faux coup, faites tout pour ne pas les en vouloir. Vous êtes des serviteurs de Dieu et c'est vous qui êtes en guerre avec les autres. Vous êtes des serviteurs de Dieu et c'est vous qui êtes en guerre. Et c'est vous qui voulez avoir l'onction et la puissance.
Vous êtes en quête de grâce et de faveur du Seigneur. Et vous n'êtes pas capable d'être en paix avec tout le monde. Et vous pensez que Dieu, quand il va venir, il va regarder un cœur endurci, un cœur méchant, et il va donner lui sa bénédiction qui provient de la sainteté et de la sanctification à ces gens de personnes. Tant que vous le pouvez, soyez en paix avec tout le monde. Parce que lorsque vous allez vous présenter devant le Seigneur, il va regarder, il va scanner votre cœur. Et s'il voit dans ton cœur une mésentente, il ne te bénira pas. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de division. Il sait que s'il te bénit, tu vas poursuivre ta vie, où tu te sépares d'aujourd'hui, où tu ne parles plus avec telle personne, où tu ne fais plus ceci, cela. Et c'est quand ces gens sont autour de vous meurent, que vous venez pleurer pour dire, si je savais, on allait faire la paix. Maman, la vie spirituelle n'est pas le désordre ni le vagabondage. Tu veux être béni, sois en paix avec les gens autour de toi. C'est pourquoi il y a des gens, avant d'être bénis, Dieu les a convaincus d'appeler une personne pour qu'ils les bénissent ou pour demander pardon. Je vous ai rendu mon témoignage. J'étais à un camp de retraite. Et le Seigneur m'a dit, appelle telle personne. C'est une personne dont je sais qu'elle est sorcière. Je ne lui ai rien fait. Sauf que quand j'ai appris qu'elle est sorcière, je me suis éloigné d'elle. Le Seigneur me dit, appelle-la. Et il m'a dit aussi, appelle tel frère, tel oncle. Un oncle qui m'a fait du mal. Qui m'a bassé, comme on le dit, qui m'a envoûté pour prendre ma bénédiction. Ce jour-là, il m'a dit, appelle-les les deux. Maintenant, moi, je suis dans mon temps de recueillement. Je suis dans une retraite spirituelle où je suis allé pour chercher la face de Dieu. Et puis Dieu me dit, appelle. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai rien fait. Il dit, appelle. C'est ainsi que j'ai appelé cet homme. Et je lui ai dit, si je t'ai fait quelque chose, si je t'ai dit quoi que ce soit qui t'a déplu, je te demande pardon. Et voici la parole qu'elle va relâcher. Elle dit, non, tu ne m'as rien fait, ne t'inquiète pas. Je prie que Dieu te bénisse. Bien-aimé, quand ton ennemi prononce une bénédiction, même si c'est hypocrite, Dieu prend en même temps. Tel qu'elle m'a béni, c'est ainsi Dieu m'a béni. J'ai appelé l'oncle en question. Je lui ai dit, si je t'ai dit quelque chose ou quoi que ce soit qui t'a vexé, pardonne-moi. Il dit, non, t'inquiète pas. Je ne suis pas fâché contre toi. Je ne lui ai rien fait. Il dit, je ne suis pas fâché contre toi. Moi, je souhaite que tu réussisses, que tes affaires prospèrent. C'est ce qui s'est passé. Dans cette même mouvance, l'Éternel m'a dit, appelle une fille avec qui, une ex. Une fille que j'ai connue dans le passé. Il m'a dit, appelle-la. Alors, je cherche son numéro. Je passe par des amis qu'on a en commun. Et je l'appelle. Il était 23h ce jour-là. Elle a répondu. Je lui ai dit, si je t'ai fait quelque chose, si je t'ai vexé, si je t'ai dit des choses malsaines, si je t'ai fait quoi que ce soit, je te demande pardon. Et celle-là, elle a sorti ce mot. Je te pardonne. J'avais dit que tant que je ne me marie pas, tu n'allais pas te marier. Quoi? Voici la parole qu'elle sort. Que j'avais dit, tant que tu ne te maries pas, tu n'allais pas te marier. Maman, toi qui m'écoutes, la même année, je me suis marié. La même année, je me suis marié. Alors, quand Dieu commence à t'orienter, il faut obéir, même si c'est douloureux. Vous êtes là, vous voulez être béni, mais vous êtes en guerre. Allez-y chercher la paix. Ne faites pas, n'entrez pas en 2025 en étant en conflit. Ils vous ont fait du mal. Vous les avez fait du mal. Allez chercher la paix. Cherchez le contact. Si vous ne trouvez pas le contact, c'est autre chose. Présentez-vous devant Dieu et dites, Seigneur, j'ai cherché le contact de Théo. J'ai cherché le contact d'Albertine. Je n'ai pas eu. Je te demande de me pardonner pour ce que je lui ai fait. Ou je te demande de regarder au fait que j'ai obéi à ta parole. N'entrez pas en 2025 en étant en guerre. Vos ennemis réussiront à vous accuser. Enlevez toutes sortes de haine, de douleur, de sensations, de trahison sur votre cœur. Il ne t'a pas marié, ma chérie, c'est pas grave. Dieu va te donner ton mari. C'est pas grave, Dieu va te donner ton mari. Elle a utilisé ton argent pour aller en Europe. Alors que toi-même là, ta famille te disait qu'ils ont faim, tu t'occupais d'elle. Ce n'est pas grave, c'est fini. Dieu va s'occuper de toi. Mais toi, sois en paix. Amen. Dieu voulait qu'on passe par là. Je vais maintenant dire avec mon Seigneur. La même manière que Jacob a vu une échelle qui reliait le ciel et la terre. Je déclare qu'une échelle relie le ciel et la terre. Afin que mes faveurs me trouvent, ma joie me trouve et ma santé me trouve. Seigneur, ouvre le ciel et positionne une échelle qui me fera monter vers toi et qui me fera aussi recevoir ma bénédiction. Seigneur, ouvre le ciel afin que je réussisse à me réfugier auprès de toi. Que l'échelle qui est apparue à Horeb
apparaisse dans ma vie. Seigneur, qu'il y ait une porte qui me conduise à toi. Seigneur, ouvre une porte de paix, ouvre une porte de grâce, une porte de faveur. Que toutes les portes de faveur que mes ennemis ont fermées. Amen. Le Seigneur me présente des gens. Les portes de faveur ont été fermées et ont été renommées. Donc la porte de faveur est devenue la porte de la défaveur. La porte de la joie est devenue la porte du malheur. Vos ennemis ont fermé ces portes. Non seulement ils ont renommé ces portes. Dis Seigneur, j'ouvre les portes qu'ils ont fermées et je les renomme. Seigneur, que les portes de la bénédiction qui ont été fermées et qui ont été changées en portes de malédiction, j'ouvre ces portes et je les rebaptise bénédiction. J'ouvre ces portes et je les rebaptise santé. J'ouvre ces portes et je les rebaptise grâce. J'ouvre ces portes et je les rebaptise gloire. J'ouvre ces portes et je les rebaptise voyage. J'ouvre ces portes et je les rebaptise succès. Alléluia. Qui est en train d'apprendre quelque chose ce soir? Holy, holy. Alléluia. Maintenant, on va faire une prière. On va faire une prière que tu aurais dû faire depuis longtemps. Une prière que tu aurais dû faire depuis longtemps. Bien-aimé, je reçois les appels depuis. Si vous voulez appeler pour pouvoir expliquer ce que vous êtes en train de vivre pendant que nous sommes en direct, attendez, lorsque nous allons tendre vers la fin, on va le faire. Mais on ne prie pas pour quelqu'un. On est en pleine prière. On ne va pas arrêter la prière à cause d'une personne, à cause du sujet d'une personne. Si tu as un sujet qui te fatigue, c'est le moment de prier. Amen. Les frères et sœurs sont en train de prier. Nous sommes en train de prier. On ne va pas venir répondre à un appel pour couper la prière que nous sommes en train de faire. Par contre, si ta prière va dans le sens de notre prière, si ton appel va dans le sens de notre prière et que c'est une confirmation de quelque chose que tu veux nous dire, attends sur la fin. Si l'homme de Dieu dit qu'on peut appeler, et puis tu appelles. Mais si c'est pour appeler parce que tu te promènes sur tous les lives pour appeler, nous sommes en train de prier. Viens prier. Amen. Tu aurais dû faire cette prière depuis longtemps. Cette prière qui allait changer ta grâce. Changer ta bénédiction. En une bénédiction multiple, en une grâce multiple. Les ennemis de ta vie, pour ne pas que ta bénédiction te reconnaisse, ils changent ton apparence spirituelle. Je vous donne une révélation. Ils changent ton apparence spirituelle. Ils sont capables. Tu es un homme de te rendre une femme. Spirituellement, on fait de toi une femme. Tu es une femme, on fait de toi un homme. Tu es un humain, on fait de toi un animal. C'est pourquoi d'autres sont utilisés comme quoi? Comme cheval dans le monde des esprits. D'autres sont utilisés comme avion, moyen de transport. On change ton apparence spirituelle. Pour ne pas que ta bénédiction te reconnaisse. Et pour qu'ils réussissent à pouvoir te dominer encore. Parce que tant que ton apparence est contraire à celle que tu étais, tu perds donc ton originalité, tu perds ta personnalité, tu perds ton pouvoir. Donc il y a des gens qui sont des avions, des voitures, des vélos, des chevaux, des chiens dans le monde des esprits. Mais comment ta bénédiction, qui elle ne regarde pas la chair, mais regarde à l'esprit, pourra te reconnaître? Parce que lorsque Dieu vient te bénir, lorsque son ange vient te bénir, ce n'est pas parce que c'est ton visage qui est là qui te bénit, c'est à l'esprit qu'il parle. Dieu est esprit, ses anges sont esprits, donc les esprits communiquent avec les esprits. Donc si ton esprit a été changé en une voiture, en un arbre, en un cheval, comment veux-tu être béni? Cette prière, tu aurais dû la faire depuis longtemps. Mais normal. On ne te l'enseigne pas, ou même quand on te l'enseigne, tu n'appliques pas. Si c'est pour passer le temps pour appeler les hommes de Dieu, vous le faites. Mais pour chercher à savoir comment prier pour récupérer sa vie, vous ne savez pas le faire. Pourquoi? Alors que nous sommes censés, en tant qu'enfants de Dieu, avoir les orientations qui viennent du Seigneur. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas fétiche. Passez du temps dans la présence de Dieu et Dieu va vous révéler les choses cachées, les choses profondes que vous ne connaissez pas. Sinon, il n'y a pas une personne qui lui peut prier pour être béni. Tant que Dieu ne révèle pas. Jésus dit au Père, glorifie-toi en moi afin que je me glorifie. David dit à son Dieu, apprends-moi à prier. Parce que personne ne peut savoir prier tant que Dieu n'apprend pas à prier. Sinon là, on prononce de vaines paroles. Et il dit quoi? C'est pas à force de parler, à force de dire des belles choses que nous allons être exaucés, pardon. Mais c'est lorsque l'Esprit nous enseigne. Donc tu es là, on t'a utilisé
avion, comme une flèche, comme une voiture, comme un cheval. Ils t'ont utilisé comme ils veulent. Pour faire quoi? Pour te dominer. Décider de faire de toi ce qu'ils veulent. Changer ta nature, ce n'est pas normal. Dis Seigneur, je récupère ma vraie nature. Je récupère ma vraie personnalité. Je récupère ma vraie vie. Je récupère ma vraie vie. Je déclare que je ne suis pas un moyen de transport de mes ennemis. Si j'étais une voiture, si j'étais un avion, j'explose cette voiture et cet avion. Si j'étais un chien, si j'étais un cheval, j'explose. Je récupère ma vraie identité. Je récupère ma vraie personnalité. Je récupère ma vraie vie. Je récupère ma vraie vie au nom de Jésus. Je refuse d'être le cheval des sorciers. Je refuse d'être le avion. Je refuse d'être le bateau. Je refuse d'être le hôtel. Je refuse d'être la piste d'atterrissage. Toutes ces choses qu'ils ont fait pour me faire changer ma nature, pour me faire changer ma vie. Au nom de Jésus, je redeviens moi. Je redeviens moi. Je redeviens moi, je redeviens moi, je redeviens moi. Ma bénédiction me reconnaît, ma grâce me reconnaît, mon aura me reconnaît, ma grâce me reconnaît, mon succès me reconnaît. Comment ils vont utiliser une femme pour voyager dans le temps? Ils sont capables d'entrer dans le ventre d'une femme pour voyager. Le ventre d'une personne peut devenir la porte par laquelle ils passent pour aller dans un autre pays. Le ventre d'une personne peut devenir un tremplin pour eux. Lorsqu'ils disparaissent, ils peuvent se cacher dans le ventre d'une personne. Lorsqu'ils sont en train de prier dans la maison et qu'il y a le feu, ils peuvent se cacher dans le ventre de quelqu'un. Vous voyez des gens, des fois les ventres sont ballonnés et même ne comprennent pas pourquoi. Douleur dans le ventre, rien de douloureuse, toutes ces choses. Des gens qui n'arrivent pas à enfanter parce que les ventres sont utilisés comme des pistes d'atterrissage. Les ventres sont utilisés comme des salles de réunion. Dis Seigneur, je refuse que mon ventre soit utilisé comme une piste d'atterrissage, comme une salle de réunion, comme une porte de voyage, comme une chaise royale. Au nom de Jésus, je refuse que mon ventre soit utilisé. Bien-aimé, je suis là pour t'enseigner la spiritualité. Non, je n'ai pas été sorcier. C'est Dieu qui m'a révélé beaucoup de choses. C'est mon domaine, le combat spirituel. Des gens, qui laissent en toi les fibromes, les kystes, après avoir couché avec toi. Et tu n'as même pas idée que c'est parce que tu as couché avec cet homme et que sa semence était le venin d'un serpent. Mais pourquoi le font-ils? Ils le font pour prendre ta vie. Ils le font pour prendre ta destinée. Ils le font pour te donner en sacrifice. Donc ce que tu vois dans ton ventre, comme fibrome, comme kyste, comme myome, c'est le point de contact de leur sacrifice. C'est pourquoi tu vas à l'hôpital, aucun médicament ne te sauve. Il y a des gens, on a opéré, ça a repoussé. On a enlevé kyste, on a enlevé fibrome, ça a repoussé. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang que cet envoûtement a été fait. Dis Seigneur, que mon sang rejette toute maladie transmise par les rapports sexuels. Que mon sang rejette tout fibrome, tout kyste transmis par les rapports sexuels, physiques ou spirituels. Parce qu'ils ne viennent pas que physiquement, ils viennent spirituellement aussi. Coucher avec toi pour te transmettre des maladies. Seigneur, que mon sang soit dépouillé de toute maladie que j'ai reçue physiquement ou spirituellement. Seigneur, que mon ventre ne soit plus une piste d'atterrissage, que mon ventre ne soit plus un hôtel, que mon ventre ne soit plus une salle de réunion des mauvais esprits. Que mon ventre ne regorge plus de démons, ne regorge plus d'esprits, au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu veux rester Chanel, c'est à tes risques et périls. Si tu ne veux pas comprendre que nous sommes à quelque part où ce que tu vois n'est pas en fait réel, mais ce que tu ne vois pas est plus réel que ce que tu vois. Et Makacha, ce que tu vois
n'est pas réel. Ce n'est pas la réalité. Mais ce que tu ne vois pas, c'est là-bas la vraie réalité. Donc, des gens, vous allez voir transporter de grosses plaies. Ils vont bander ces plaies-là. Ils vous font pitié parce que les pieds sont enflés. Mais en vérité, ils ont vendu les pieds pour avoir quoi? La couronne dans le monde de la sorcellerie et la puissance. Ils ont appauvri les pères, appauvri les mères pour être riches dans le monde des esprits. Elles ont vendu les entrailles. Ça ne veut pas dire qu'elles n'enfantent pas. Elles enfantent, mais les enfants qu'elles enfantent ne deviennent rien. Parce que leurs entrailles ont été vendues. Les enfants qu'elles enfantent ne deviennent rien. Les enfants qu'elles enfantent deviennent des prostituées, des délinquants. C'est tout le temps eux qui font des histoires. Ou c'est tout le temps eux qui ont un problème. D'autres sont allés, par désespoir, rentrer dans des églises où on leur a donné certaines eaux à boire pour pouvoir enfanter. Mais elles ne savaient pas que l'eau qu'elles buvaient, c'était l'eau des cadavres. L'eau utilisée pour laver les parties intimes de certaines personnes afin qu'ils puissent avoir le pouvoir. Vous avez bu, vous êtes tombé enceinte, mais l'enfant que vous avez porté n'est pas un enfant en chair et en os, un esprit. Même à l'hôpital, les vaccins transmettent des esprits. Les vaccins transmettent des esprits. C'est pourquoi vous devez être immunisé par le sang de Jésus afin que toutes ces choses ne vous fassent rien. You are so in love. Je bénis le nom du Seigneur de me révéler tellement de choses et d'être avec moi dans les combats. Frère, si je ne me levais pas pour combattre ma vie, je ne serais pas ici en train de parler avec toi. Si je ne me levais pas pour combattre, je serais une personne qui a vécu dans le passé. Ma famille parlera de mon passé. On aurait dit, Jonathan, il était si jeune et il est mort. Il était plein d'avenir. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas dit ce genre de choses pour certaines personnes? Ah, il est mort jeune. Elle est morte jeune. Elle était pleine d'avenir. Qui a volé sa vie? Qui l'a pris en sacrifice? La plupart des morts que nous voyons sont le plus souvent orchestrés par le monde des ténèbres. Dieu est si sage que si c'était lui qui prenait les jeunes, ça n'allait pas être régulier comme aujourd'hui. Parce qu'il sait qu'il n'a pas envie d'endeuiller les gens. Dieu, c'est un Dieu qui est un Dieu de joie. C'est pourquoi dans le ciel, on passe le temps à danser, à chanter. Mais regardez les deuils sur la terre. Le diable réussit à voler des âmes. Il y a 3 choses qu'ils aiment faire. 1. Changer la destinée. 1. Changer la destinée. Quand le sorcier est trop gentil, il change ta destinée. Là même c'est aussi méchant. Mais je dis trop gentil parce que c'est la première étape. Quand il est trop gentil, quand il ne veut pas te faire quoi que ce soit de mal, il change ta destinée et tu vis malheureux sur la terre. 2. Il t'éloigne du Seigneur. Pour que tu crois que tu es chrétienne, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Donc toi, tu te dis que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, mais Dieu ne t'a pas dit qu'il te connaît en tant que son enfant. Donc, ta relation avec Christ, elle est charnelle, passagère, comme le vent. 3. Il te tue. Quand ils sont habités d'esprit très méchants, ils te tuent. Quand ils veulent te faire souffrir, te contrôler, ils t'éloignent du Seigneur. Et quand ils veulent se moquer de toi, ils changent ta destinée. Si tu prends ces 3 sujets qu'il vient de te donner, ces 3 révélations qu'il vient de te donner, et tu pries sérieusement, pendant une semaine, pendant 10 jours, tu pries pour ta destinée, pour ta relation avec Dieu, pour ton âme. Tu pries, tu vas voir. Tu vas détacher des bénédictions que toi-même tu ignores, des étoiles que toi-même tu ne connaissais pas, vont être posées en toi. Parce que la Bible dit que la terre regorge tellement de richesses, et des richesses qu'on ne connaît pas. Et les richesses de la terre, là, en vérité, elles sont spirituelles aussi pour se manifester dans nos vies. C'est parce qu'il y a l'or sur la terre
que des gens ont la bénédiction royale. Parce que l'or représente la royauté. Il y a des bénédictions que tu ne connais pas, qui sont sur la terre. Ces bénédictions vont se refléter spirituellement pour être posées en toi. Frère, je t'annonce quelque chose de sincère et de sérieux. Je ne suis pas là pour te baratiner. Je suis là pour te dire les choses telles qu'elles sont. Pour que tu puisses expérimenter. Je vous ai dit, en 2025, c'est l'année où vous allez expérimenter. Quand je vais vous dire, là, allez faire, vous allez voir. Si vous n'allez pas rendre témoignage. Maman, nous sommes ici à Révolution en Christ. Des gens fatigués de vivre la même vie, c'est votre place. Des gens fatigués de ne pas voir la bonté de l'Éternel. Parce que chaque matin, ils vous la renouvellent. Mais le diable passe et il la vole. C'est votre place. Des gens qui veulent se battre pour récupérer la vie. Des gens qui veulent reconquérir le destin. C'est votre place. On ne va pas à jamais vous dominer. On ne va pas à jamais vous contrôler. On ne va pas à jamais vous faire croire que cette petite vie est pour vous. C'est un mensonge. Dieu ne vous a pas livré à l'ennemi. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu ne vous a pas rejeté. En vérité, vos ennemis vous ont fait croire que Dieu ne vous entend pas. Laisse-moi te dire que Dieu entend. Invoque l'Éternel dans ta détresse et il te répondra. Lui-même il dit frappez et l'on vous ouvrira. Imagine donc si tu frappes à sa porte, est-ce qu'il n'ouvrira pas? Pourquoi tu penses que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu penses que Dieu ne te connaît pas? C'est que tu ne sais pas. C'est que tu ne sais pas prier. Vous demandez. Vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Vous demandez. Vous demandez. Vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. C'est un père qui fait comprendre à ses enfants qu'il veut les bénir mais il demande mal. C'est comme ton enfant qui te demande en te disant achète-moi cette chaussure. Il ne sait pas te parler. Ta fille te regarde dans les yeux. Au lieu de te dire papa j'ai envie que tu m'achètes cette chaussure. J'aime bien cette chaussure. Papa je veux. Elle te dit prends cette chaussure pour moi. Elle te parle. Sans crainte. Elle te parle. Comme si tu n'étais pas son père. C'est ainsi que les enfants de Dieu parlent à Dieu. Comme s'ils n'étaient pas leur père. Comme s'ils n'étaient pas Dieu. Comme s'ils n'étaient pas capables de les bénir. Et ils veulent que Dieu les bénisse. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. L'Éternel nous fait comprendre qu'en vérité, il veut nous bénir. Il peut nous bénir. Il va nous bénir si nous savons demander. Donc toi, enfant de Dieu, qui entends cette parole, tu dois dire Seigneur, comment te demander pour recevoir? Seigneur, apprends-moi à te demander pour recevoir. Seigneur, apprends-moi à savoir te demander. Apprends-moi à savoir te poser mes problèmes. Et lorsque tu fais cette prière, Dieu t'habite d'un esprit qui te donne la sagesse pour demander. Mon père spirituel, il a dit qu'il marchait et il a vu une voiture. Et l'ange de l'Éternel lui a dit, mais tu veux cette voiture, demande. Il a demandé une Lamborghini. Et le jour où il allait acheter, il a filmé pour nous montrer à ses enfants, pour dire, je vous montre comment prier. Je vous montre, voici, je vous ai dit que l'ange m'a parlé pour me demander de demander. J'ai demandé, voici, je suis venu acheter ma Lamborghini. Ce jour-là, nous tous, on dit qu'on va savoir demander. Amen. Frère, le jour où j'ai dit au Seigneur que je vais aller en Europe, que j'ai su demander, il a fait. Le jour où j'ai dit au Seigneur que je veux que mon ministère puisse naître, il a fait naître. Le jour où j'ai dit au Seigneur que je veux que la parole que je relâche ait de l'impact, il a créé impact dans mes propos. Le jour où j'ai dit au Seigneur que je veux que toutes les prophéties que je dise s'accomplissent et soient vérifiées, soient confirmées, il a fait. Le jour où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ça, il a fait. Seigneur, ça, il a fait. Seigneur, je vais déménager, il a fait. Seigneur, pourquoi? Parce qu'en demandant, je me mets dans les dispositions de celui qui demande. En demandant, mets-toi dans les dispositions de celui qui demande. En demandant, sache que
La main qui demande est en dessous. À plus forte raison, la main de Dieu. Alors, tous les soirs, rentre dans la présence de Dieu. En étant propre, agréable. Tu es une femme, tu te voiles la tête. Et tu viens comme une personne sérieuse qui a dit à son Dieu qu'elle veut être chef d'entreprise. Donc tu viens dans la présence du Seigneur, habillé comme une chef d'entreprise, pour échanger avec lui. Pour dire, Seigneur, je t'ai expliqué mon projet, papa. Parce que je sais qu'il n'y a que toi seul qui peut le faire naître. Je n'ai aucun fonds pour débuter mon activité. Mais la Bible déclare que c'est toi qui emmènes d'une telle ou telle un homme pour accomplir tes desseins. La Bible déclare que c'est toi qui inclines le cœur des rois, car le cœur des rois est entre tes mains comme un courant d'eau. Je sais que toi, l'Éternel, tu vas disposer les moyens, parce que tu es si grand et si puissant. Rien n'est au-dessus de toi. Moi, je rendrai témoignage parce que mon Dieu a entendu mes prières. Moi, je rendrai témoignage parce que mon Dieu est vrai. Seigneur, déjà, je manifeste la joie. Je manifeste le bonheur parce que tu m'entends, parce que tu m'écoutes, parce que tu es puissant. Seigneur, je mets une musique pour toi et je danse au son de cette musique pour célébrer la gloire de l'Éternel dans ma vie. Tu commences à parler, à rentrer dans une disposition d'esprit. Que Dieu te bénisse, ma chérie. À rentrer dans une disposition d'esprit. Pourquoi? Parce que tu es en train de demander et tu dois savoir demander. Vous ne voyez pas comment le diable fait dans le monde. On fait les éloges des gens. On fait les éloges des gens. Dans les mariages, on chante le nom des gens, n'est-ce pas? Ils sont en train de demander l'argent. Mais ils demandent comment? En chantant. Parce qu'ils savent qu'en chantant, la personne va avoir le cœur touché. Et pendant que ton argent est dans ta poche, tu sais très bien qu'il ne te reste plus assez pour retourner à la maison. Hein. Tu regardes ta copine, elle te dit non, ne donne pas, on n'a pas de transport. Tu dis mais elle donne, ça fait quoi? Regarde comment tout le monde me regarde. Regarde, ils chantent. Et puis tu donnes après maintenant, vous appelez vos gars pour dire envoyez-moi Orange Money. Faites ça parce que je suis bloqué à quelque part ici. Ils ont su demander. Ils ont su demander. Tu veux demander au Seigneur. La meilleure manière de demander au Seigneur, c'est de demander dans la louange. Je suis en train de te montrer un secret. Demande dans la louange. Dieu siège dans la louange et l'adoration. Demande dans la joie. Demande dans les pas de réjouissance. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Élie était en face des prophètes Baal? Quand ils étaient en train de demander, allait Dieu de faire descendre la pluie et de faire descendre le feu. Ils se sont mis à danser à un moment. À invoquer les dieux en dansant. Parce qu'ils connaissent le secret de la requête par des pas de danse, par des pas de réjouissance. Maman, ne demande plus en pleurant. Ne demande plus en étant triste. Ça ne marche pas. Depuis que tu demandes en étant triste, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Depuis que tu demandes en étant triste, est-ce que tu as eu ce que tu voulais? Rien. Et c'est cette révélation que je te donne. Tu vas venir rendre témoignage. Ne demande plus dans la tristesse. Demande dans la joie. Danse pour dire Seigneur, merci. Parce que je sais que tu es assis. Parce que la Bible déclare que tu règnes. Tu sièges dans la louange et dans l'adoration. Merci. Merci parce que mon projet là, tu l'as accompli. Merci Seigneur. Pourquoi? En fait, le secret c'est quoi? C'est que lorsque tu seras en train de louer, Dieu va venir s'asseoir. Lorsque tu seras en train de louer, tu auras fait quoi? Dresser, ranger la place du Seigneur. Et c'est sûr qu'il sera là. Parce qu'il y a eu des fois où tu as demandé, il n'était même pas là. C'est sûr qu'il sera là. Il est fidèle à sa parole. C'est sûr qu'il sera là. Donc tu diras, Seigneur, mon projet de mariage, mon projet de voyage, mon projet là, je sais que tu l'as accompli. Là où je suis, je me réjouis du fait que tu m'entends. Je me réjouis du fait que tu m'exauces. Et tu élèves le nom du Seigneur. Hosanna, Holy, gloire à Dieu. Élevé soit ton nom. Tu danses. On va dire, mais c'est là la croix. Mais toi, tu deviens folle. Hein? Pendant que les gens disent que tu deviens folle. Ah, rends ton corps en esprit. On dit, mais lui, il a quel problème? Toi, tu n'as pas de problème. Nous, on n'a pas encore mangé. Toi, tu es en train de chanter ici. On ne comprend pas. Toi, seul, tu es joyeux. L'esprit de la tristesse va s'en aller. Parce qu'il aura compris qu'il était vaincu. L'Esprit de Dieu va s'asseoir en toi. Et l'Éternel va commencer à regarder les mois, les jours, les années. Il va organiser une réunion dans son palais. Et il va dire, c'est le temps de bénir mon fils. C'est le temps de bénir ma fille. Disposez tout. Je veux que sa maison change. Je veux qu'elle déménage. Je veux qu'elle voyage. Elle m'a touché. Elle m'a fait asseoir. Elle a su rentrer dans le lieu secret. Je lui donne ce qu'elle m'a demandé. C'est comme ça. Hey, qui comprend le secret? Qui comprend le secret? Qui va aller l'appliquer? Amen.
Ne demandez plus dans la tristesse. Alléluia. On ne va pas tout dire ce soir. Sinon, demain, vous n'allez pas être là. On ne va pas tout dire ce soir. Mais je sais que vous passez un très bon moment dans la présence du Seigneur. Et justement, nous avons été là pour ça. Pour vous révéler des choses, pour prier, vous révéler des choses. Même les combats spirituels se font en dansant. Même les combats spirituels se font en dansant. Il y a un niveau de combat, il y a une catégorie de combat qui se fait en dansant, en chantant. Et pendant que tu danses, tes ennemis là, eux ils entendent quoi? Ils entendent comme si ce sont des chats qui sont en train d'arriver dans les camps. Ils entendent comme des missiles. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore commencé à envoyer le feu, qu'ils commencent eux-mêmes à fuir. Ils commencent eux-mêmes à fuir. Parce que tu es en train de faire quoi? Combattre en dansant, combattre en chantant. Il y a des fois où tu sais que tu dois combattre. Rentre dans ton combat en chantant. Dieu va faire quoi? Positionner ses armes, ses caterpillars, ses mitraillettes, ses explosifs, ses anges les plus puissants dans le combat. Il va les mandater avec les galons, avec les boucliers. Ils vont descendre sans que toi-même tu aies dit un mot. Et ils vont allumer tes ennemis. Assommer tes adversaires. Détruire les camps, dis avec moi. Détruire les camps. Assommer, briser, allumer, détruire, assommer, briser, allumer mes ennemis. Amen. Quand toi-même tu as fini de sortir de ce moment, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Ton ennemi est capable de t'appeler. Ton ennemi est capable de t'appeler. Pour te demander ça va. En fait, il t'appelle pourquoi? Parce que tu l'as trop frappé. Donc il veut voir si tu l'as vu. Parce que ta cible l'a trop atteint. Donc il se demande, mais est-ce qu'elle sait que c'est moi? Est-ce qu'il sait que c'est moi? Est-ce qu'elle a prié mon nom alors que tu n'as même pas prié le nom de quelqu'un? Ce sont les anges qui l'ont ciblé tellement. Amen. Un jour j'ai fini de prier. Rentrer dans un secret du combat. Ma Chanel, que Dieu te bénisse. Rentrer dans un secret du combat. Il y a une tante qui a appelé. Quand j'ai regardé, j'ai dit, regarde. Elle a été secouée là-bas par les caterpillars de l'Éternel. Dis avec moi, caterpillars de l'Éternel, démarre et explose. Démarre et explose. Démarre et explose mes ennemis. Caterpillars de l'Éternel, démarre, 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 explose mes ennemis. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Là, il est 2h01 chez nous. Certainement 1h01 chez toi, ou je ne sais d'où tu me suis. Mais je sais que tu as passé un bon moment. On a 10 minutes pour terminer. Et ces 10 minutes seront 10 minutes de feu. 10 minutes de feu. Amen. Alors si tu veux retrouver nos prières, nous les avons en rediffusion sur YouTube. Vous tapez Jonathan Yedo, vous verrez les prières en rediffusion sur YouTube. Vous pourrez les faire. Et les directs sont retranscrits tout le temps sur YouTube. Amen. Si vous voulez faire partie également de notre groupe WhatsApp, pour ne manquer aucune information, vous êtes prié de laisser votre contact en privé. Si le contact n'a pas tout de suite été enregistré, allez sur la page TikTok. Vous verrez intégrer le groupe WhatsApp. Vous cliquez sur le lien, ça vous fera une demande. Et comme ça, on pourra vous ajouter. Amen. Maman, mets la main sur ta tête. Mon frère, toi qui m'écoutes, mets la main sur ta tête. Et fais cette prière avec moi. J'efface toute trace de la main de mes ennemis. J'efface toute trace de la main de mes ennemis sur ma tête. Toutes les malédictions que ma tête a absorbées, je les ressors. Fais ce mouvement. Toutes les malédictions dans ma tête, je les ressors. Je les ressors. Toutes les mauvaises pensées, je les ressors. Je les enlève. Tous les serpents, toutes les couronnes maléfiques, je les retire. Seigneur, je pose sur ma tête la gloire, l'assurance, la joie, le bonheur, au nom de Jésus. Dis avec moi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ma semaine débute dans la victoire et se termine dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je prie que ma semaine débute dans la paix et se termine dans la paix. Je prie que tous ceux qui remueront la queue
pour me rendre nerveux, pour me rendre nerveuse, pour me mettre en colère ou pour me tendre des pièges. Seigneur, tu me révèles immédiatement les cas. Donne-moi les discernements pour que je ne puisse pas perdre ma grâce ni ma délivrance. Seigneur, que les bénédictions prévues pour s'accomplir dans ma vie ces jours-ci ne soient point dérobées par mes ennemis. Et que les malédictions prévues pour s'accomplir dans ma vie ces jours-ci soient annulées au nom de Jésus. Seigneur, que ta puissance, ton feu, soit auprès de moi. Mets auprès de moi des anges de feu, des anges de puissance, des anges de tonnerre, afin d'assurer ma sécurité. Que ceux qui essaieront de s'en prendre à moi après cette prière soient corrigés par ton ami. Je ferme les portes à tout viol spirituel. Je ferme les portes à tout vol. Je ferme la porte à tout envoûtement spirituel, à toute nourriture spirituelle et toute attaque spirituelle. Que les esprits de représailles soient liés, qui ne réussissent point à pénétrer ma maison, qui ne réussissent point à pénétrer dans la vie de mes enfants. Que cette semaine, moi et ma maison, nous soyons en paix. Jésus, merci de m'avoir sorti des prisons. Merci de m'avoir libéré. Merci de m'avoir permis de participer à ce temps puissant de prière. Merci Saint-Esprit de Dieu d'avoir restauré mon âme, restauré ma vie et de m'avoir redonné mon héritage, ma grâce, ma destinée et mon bonheur. Je déclare, Saint-Esprit de Dieu, que je suis à toi. Je suis pour toi et je vis pour toi. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que ce moment soit écrit dans le livre de vie, afin que tous les jours il soit lu par tes anges, afin que les prières que nous avions faites se réitèrent chaque fois dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, je t'ai donné mon temps, je t'ai donné mon temps, je t'ai donné mes secondes. Je prie que ces secondes et ces temps soient plantés dans le livre de la justice, afin que tout ennemi qui viendra me faire du mal, Seigneur, que le livre de la justice se souvienne que j'ai passé du temps dans ta présence en ce jour. Merci parce que tu m'as rendu fort. Merci parce que tu m'as mis au large. Merci parce que tu m'as sorti de la captivité et tu as donné à mes ennemis un fil à retordre. Que tous ceux qui en veulent à ma vie soient frappés. Que celui qui n'a jamais péché me lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais bu de l'eau me lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais mangé une nourriture cuite au feu soit victorieux sur ma vie. Mais sinon, que ta colère, que ton tonnerre le foudroie au nom de Jésus. Shalom à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir été présente. Nous espérons que vous serez là ce mercredi, demain pardon, aujourd'hui c'est lundi. Aujourd'hui à 21h45, nous serons là également encore. D'accord? Le Seigneur a décidé de vous gâter. Hier dimanche, on a été là. On a été là pour cette mini veillée. On sera là également ce soir à 21h45. Mais la prière débute à 18h dans le groupe WhatsApp. On a nos sœurs qui nous conduisent dans le groupe WhatsApp. On va prier puissamment. Et à 21h45, de 18h à 19h, WhatsApp, heure de France. Et 21h45 à 22h, TikTok, heure de France. Donc on sera là ce soir à partir de 21h également. Amen. Donc viens et que Dieu te bénisse. Merci à vous qui avez participé. Et nous espérons qu'un jour, on pourra se réunir ensemble dans une salle pour manifester la puissance du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Shalom à tous. Merci. Holy, holy, you are solely love. Shalom. Merci à tous, frères et sœurs. Amen. Amen, amen.